La loutre d'Europe semble taillée pour la... Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans ce nouveau podcast DevApps destiné à parler de l'actualité des technologies Microsoft.NET orienté développement. C'est un podcast, comme vous le constatez, évidemment francophone, dans lequel on pourra... Et aujourd'hui, j'ai la chance, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Christophe Peugnier. Bonjour Christophe. Salut Denis, écoute, merci beaucoup de m'accueillir en tout cas, ça fait super plaisir et puis j'ai... Bonjour Richard. Bonjour Denis, bonjour Christophe. Salut Richard. Ça va bien? Ça va bien, chaudement. Eh ben oui, pour nous aussi. Enfin, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais c'est très chaud pour le moment aussi. Bah oui, parce que toi t'es dans le sud de la France, c'est ça, hein? Dans le Pays Basque. Ah. Mon bouton. Franco-français, hein. Oh là là. Mon bouton. Bonjour et bienvenue dans ce 54e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture de technologies.net. Situé au nord-ouest des États-Unis, Seattle est la 15e plus grosse agglomération des USA. Ben voilà, j'espère que cette émission vous a bien plu. Bonjour et bienvenue dans ce 100e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Enfin, d'habitude, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, vous l'avez déjà vu. On a envoyé différentes pubs pour ça d'ailleurs aussi. Et pour ça, on a invité des copains qui vont venir discuter de leur longue carrière, de leurs mésaventures avec nous et avec vous, évidemment. Donc, on a même prévu des petits jeux interactifs avec vous tous. Donc, on vous donnera des petits liens et des codes d'ici quelques instants pour pouvoir jouer aussi. Alors, quand je dis le podcast numéro 100, vraiment, vous allez me dire que si je suis un gros débile, parce que si vous allez sur le site devapps.ms, vous verrez beaucoup plus de vidéos. En fait, nous avons déjà publié 218 vidéos. Et comme nous sommes de vrais devs, on a un peu foutu un bordel monstre dans la numérotation. En fait, il y a 99 vidéos de type podcast avec un ou deux invités pour parler d'une techno. Et il y a également plein de meet-up qu'on a initiés durant le Covid, principalement organisés par Richard Clark, que je tenais à remercier pour tout ce travail, et toutes ces années d'ailleurs. Et il y a également des ateliers qui sont plus des tutoriels, donc vous retrouvez un petit peu tout ça. Et donc c'est bien le podcast numéro 100. Bon, mais mes calculs sont quand même bien exacts pour le moment. En fait, en réalité, tout a commencé quand j'étais un tout petit garçon en culotte courte, en juillet 2015, il y a 8 ans déjà. Je me suis dit, tiens, ça serait peut-être cool de partager ma passion à quelques dizaines de personnes. Et maintenant, on est plus de 9000 abonnés rien que sur YouTube. Donc, je ne sais pas comment on est arrivé de 10 personnes à autant de monde d'ailleurs. Je vous remercie tous. Après 4 épisodes, tout seul, tapis dans un coin dans ma chambre, j'écoutais Christophe Peugnier, qui se trouve là pour le moment, alias TOS, qui parlait de dev dans un podcast sur le monde de Microsoft, c'est-à-dire dans le podcast Lifestyle. Je l'ai contacté timidement et à ma grande surprise, il a accepté tout de suite de me suivre pour un épisode commun. Et maintenant, j'arrive plus à m'en débarrasser, donc s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'aide. Je ne comprends pas comment il arrive à me supporter d'ailleurs. Bonjour Christophe, ça va bien? Ouais, ça va, mais c'est juste parce que tu parlais pas français et on comprenait que dalle. Donc voilà. Sous-titré. Tout à fait, heureusement que tu es là. Non, c'est vrai, les 99, les 70, tout ça, c'est compliqué. Ouais, tu t'es amélioré. Heureusement que tu es là pour parler de ça. En fait, ensuite, on a voulu continuer à inviter des gens. Donc, on a invité d'autres personnalités du dev en commençant par le grand David Catu, qui nous a expliqué en octobre 2015, donc il y a 8 ans aussi, comment Microsoft développe ses produits. Juste après, il y avait Adrien Clairbois qui se cache aux manettes. D'ailleurs, il peut peut-être monter aussi sur scène, Adrien, venir nous dire bonjour. C'est lui qui s'occupe un petit peu de toute la technique pour le moment aujourd'hui. Ça va, Adrien? Il est déjà parti. Ça va et toi? Ça se passe nickel. Ça va. Ouais.
Et donc, en 2015, c'est venu toi nous parler de Signalaire. Et C'est puis, ça. en décembre 2015, c'était Laurent Bugnon, lui, qui nous détaillait sa fameuse bibliothèque MVVM Lite. Et puis, je ne vais pas les faire tous, mais l'année suivante, en 2016, David Rousset nous montrait Babylon.js. Et juste 2 mois après, Mitsuru Furuta nous assommait amicalement de .NET en creusant le sujet à fond, comme il a l'habitude de le faire d'ailleurs dès que c'est du .NET. Il a d'ailleurs un peu de retard, donc on va voir s'il va arriver d'ici quelques minutes ou pas, ou si on fera sans lui, on verra. Donc pour résumer, avant de passer la parole et d'expliquer un petit peu la suite, pour résumer juste en quelques chiffres, parce que moi j'aime bien les maths, en fait DevApps, c'est, je l'ai dit, 218 vidéos, plus de 9000 abonnés sur YouTube, 52 invités, plus d'1 million de vues et d'écoutes, si on reprend à la fois YouTube et les flux MP3 que nous avons mis à disposition sur la plateforme. Donc on est incroyablement surpris. Et je vais arrêter de parler du passé, et on va passer un petit peu à s'amuser. On va parler un petit peu ici entre copains. On va passer aux histoires des copains, des jeux. On a demandé à quelques personnes de venir pour nous parler un petit peu de tout ça. Et à ce propos, oui, si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, hein, vous connaissez peut-être, il y a un site qui s'appelle kahoot.com. Et donc, sur ce site, on va jouer avec vous d'ici quelques dizaines de minutes. Il suffira d'aller sur ce site. Vous avez également, on va mettre les liens dans le chat, la possibilité de télécharger la même application sur iPhone ou sur Android, mais vous pouvez aller sur le site kahoot.it et vous aurez juste en haut à droite, vous voyez, il y a un petit bouton jouer, play, en anglais. Il suffit d'appuyer dessus. Et on va vous donner un code PIN à 6 chiffres. Et en mettant ce code PIN, vous allez pouvoir, en même temps que nous, et voir si vous arrivez à nous battre à nos petites questions. Questions parfois un peu débiles, parfois un petit peu plus compliquées, mais on va voir ça après. Alors, nous allons utiliser 2 fois ce petit jeu pour jouer ensemble. Il n'y a pas besoin de créer un compte. Vous devez simplement aller sur kahoot.com/fr ou le kahoot.it qu'on vous a mis dans le chat. Cliquez sur le bouton « Jouer » en haut que j'ai expliqué et on vous donnera donc ce fameux code. Et vous allez ainsi pouvoir passer, comme nous, en live de la mort qui tue sa race, comme on disait. Et je m'en rappelle peut-être. Et donc, pour s'amuser avec nous, nous avons à l'heure actuelle dans le chat 3 invités qui sont Athos. Alors, philosophe, artiste peintre, reconverti, animateur d'un podcast, rêveur, créatif, écrivain. Mais tu fais quoi chez MS? Peut-être que tu trouves le code dans le code ta manière de créer des matrices. Une matrice et de nous raconter un univers fantastique. Tu te surnommes Delta Coche. Mais tout le monde sait que tu devrais t'appeler Midas. Mais que le bon côté de Midas. Hein, et si je suis sûr que tu sais pourquoi, ceux qui ne se souviennent pas, c'est que Midas, il a formé un vœu afin que tout ce qu'il touche se transforme en or. De notre point de vue, c'est un peu ça quand même. Hein. Avant de te laisser la parole, pour ceux qui souhaitent te connaître mieux, je les inviterai à lire des articles sur ton ancien blog, qui est toujours actif, qui s'appelle kathieu.com. Formidable, franchement, c'est un truc, il faut aller passer ses soirées là-dessus. Et aussi ton nouveau site où il y a toutes tes créations, qui est deltacoche.com. Alors, bienvenue Deltacoche. Welcome. Merci beaucoup de l'invitation. Ça va bien, David? Bah, super bien. Le professionnalisme de votre truc, c'est un truc de ouf. Je me sens tout quand avec notre podcast en mousse, moi. Non, mais vous l'êtes. Hein. Ah, bah, c'est Streamer qui nous a beaucoup. Non, mais nous, on a la vidéo. On a la vidéo. À quand la vidéo? Ben, on voudrait bien, mais on a 2 connards avec nous, en gros, qui ne veulent pas passer à la télé, du coup. Bon, ouais. Moi, j'en ai 2 aussi avec moi, mais j'arrive à les dompter. Hein. T'as mieux boxé que moi, David. Les mecs qui s'appellent David, ils n'ont pas de problème, en général, ils sont plutôt smart. Ah bah voilà. Et les autres, c'est vraiment de la merde. Bah, justement, il y a un autre David aussi. Un homme de talent. Le cinéma en France connaît une période difficile depuis la fin de la pandémie Covid. Selon une étude du CNC, entre 2019 et 2022, les entrées ont chuté de 34,05% véridique. C'est pourquoi beaucoup de Français ont investi leurs propres deniers pour créer des cinémas de quartier haut de gamme. Et c'est notamment un certain Dave que nous avons pu interviewer et qui est ici présent. Alors, qui est Dave Roos? Non, ce n'est pas un chanteur suédois. C'est bien quelqu'un qui est connu sous le mec cool dans sa branche, en tout cas à l'époque, passionné de tech, bien qu'il ait pourtant mal commencé parce que entre la pilule rouge et la bleue, il a pris l'Atari à l'époque.
Mais depuis, il s'est vu. Quel Il a bureau. su prouver ses qualités à son patron. Et ça, il lui a fait confiance depuis 24 ans. Vous vous rendez compte? Certains de sa team m'ont soufflé 24 ans qui nous cassent les bonbons tous les jours. Tous les jours. À côté de ça, tu es un grand mélomane, tu es un compositeur passionné. Je citerai ce qu'avait écrit Hans Zimmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux compositeur de musique française. En parlant de toi, je cite. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. À propos de... Voilà, c'était tout. J'adore la référence. Félicitations, bienvenue Davros. C'est quand même une belle citation. Hein. Puis je pense que les gens, ils en peuvent plus de la musique en boucle, qui est l'intro de notre podcast. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, 24 ans que les gens me supportent chez Microsoft. Et Delta Koch en fait partie. Il pourra témoigner de ma capacité à rendre les autres non productifs sur un open space. J'avais des cheveux quand je l'ai rencontré. Oh. Ouais. Merci pour l'invitation. Félicitations. 9000 abonnés. J'imagine que vous avez dû ramasser un maximum de carrière. Je vois derrière Denis, il a une espèce de villa incroyable qu'il a pu acheter grâce à vos abonnés. Il bosse chez MS maintenant. C'est tout. Ouais, tout à fait. Ça suffit. Hein. Ça suffit. On le sait bien ça. Ouais, je l'avais déjà avant, hein, ce piano. Je disais, j'ai passé toute mon après-midi à commencer à tout nettoyer parce que vous avez déjà vu la taille de la pièce, c'est vachement drôle. C'est du boulot. Attends, mais normalement, si tu travailles chez Microsoft, tu as une femme de ménage. Hein. Ouais, ils t'ont pas filé dans le package. Tu t'es fait avoir. Non, il faut deux. On en discute. Et il y avait un troisième invité, mais qui n'est pas là encore. Il paraît qu'il est parti au ski, m'a-t-il dit, qu'il avait des problèmes pour revenir. Donc, on va voir s'il arrive à un homme fiable sur lequel tu peux compter. C'est vraiment... Alors que, sans trahir un petit peu qui ça peut être, normalement, dans son pays d'origine, la ponctualité, c'est un peu... C'est con parce qu'on l'avait invité, parce qu'il y en a un autre qu'on voulait pas trop inviter. Enfin, je vais pas le citer, ça va le choquer, le gêner. Mais... Ça, Sébastien Bertus? Ouais, tu peux le dire. Je ne vais pas le dire. Parce qu'on avait déjà un Toulousain. En fait, je crois que c'est ça la règle. On avait déjà un Toulousain qui est David. Et vous avez dit deux Toulousains dans un podcast, c'est trop. C'est un peu beaucoup trop. Ouais, mais, apparemment, il arrive. Il vient de m'envoyer un petit message. C'est du live pur. Ouais. Il dit « Je suis là ». Il est dans la discussion Messenger. Moi, ça serait bien, c'est qu'il arrive sur le C'est un peu très malin. Tu sais, c'est un vieux dev maintenant. Il a plus de 50 piges. Avant, il se moquait des devs C++ en disant « c'est des vieux croutons ». En fait, il est devenu un vieux crouton, sauf qu'on a shifté de C# à C++ à C#. Avant, c'était les devs assembleurs. Ils sont cons, les devs assembleurs. C++, C#. Aujourd'hui, les vieux cons, c'est des devs C#. Et nous avons le plaisir, du coup, de recevoir un vieux con. Oui, mais apparemment, il a du mal à cliquer sur le lien. Mais oui, tout ce qui est interface web, il ne maîtrise pas. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Hein, il a raté le nouveau bus, quoi. Lui, il est resté encore à la station vieux con, quoi. Au bus, tu parles du bus SCSI ou du bus IDE? Mais le nouveau, l'AGP. L'AGP. Alors, ce qu'on va faire en attendant, on vous a demandé à vous et à nous aussi d'ailleurs, on a commencé à préparer des petites anecdotes. On s'est dit que ça serait sympa de partager un petit peu nos petites histoires qui sont arrivées dans notre longue carrière. Et donc, je vais me lancer. Je vais commencer. Quelqu'un qui est là? Attends, Denis, je me permets, c'est des aléas du direct. Ouais, il y a Mitsu qui est là. Mitsu qui vient d'arriver. Non, alors, sans déconner. Déjà, putain, ce professionnalisme incroyable. Et puis avec une qualité d'image qui est vraiment... Avec une connexion de ouf. Le mec, il avait 3 pots de yaourt, quoi. Alors, je vais prendre la parole. Alors, on est tous d'accord de dire qu'il est l'inspecteur gadget du code, le Wikipédia du C#, toujours prêt à nous surprendre avec des dingueries de code. Souvent sponsorisé par UPSA pour son effet Ralgan, on a toujours eu peur de lui poser des questions sur le C#, car est-ce une bonne situation, ça, développeur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer la vie aujourd'hui qu'un développeur C#, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens avec qui nous ont tendu la main, peut-être à des moments où on ne pouvait pas, où nous étions seuls. C'est assez curieux de se dire que le hasard, ça fait des rencontres. C'est une destinée. Puis, on le retrouve autour d'un lac. On n'a jamais su s'il s'était exilé ou on l'a forcé, ou ses camarades l'ont envoyé là-bas. Quoi qu'il en soit, il vit pleinement. Il est passionné de sport, de moto, de go. Bref.
on l'a invité, c'est parce qu'il est bien, quoi, comme gars, quoi, par rapport. Ouais, bon, tu viens de le perdre. Tu l'as invité, mais tu l'as pas eu longtemps. Il vient de partir, effectivement. Ah, c'est pas grave. Il est fâché. Je pense qu'il est là sans être là. Il est un peu quantique, Mitsu. C'est que C'est ça. dès que tu essayes de lui parler, tu le mesures et hop, il disparaît. Christophe, toi, tu as fait ton magnifique boulot. Tu as préparé du texte, tu as eu l'occasion de lui dire ton texte, et c'est bon. Après, il a dit c'est ce qu'il voulait entendre. Voilà, c'est ce qu'il voulait, tout à fait. En attendant qu'il revienne, qu'il retrouve une connexion. C'est pas grave, il pourra dire bonjour après. Voilà, on va lui dire bonjour après. Je disais qu'on a demandé de préparer quelques anecdotes et je vais me lancer. Je vais commencer par raconter un petit peu les conneries. J'espère, ma sœur n'est pas au courant, j'espère qu'elle va être contente. Parce que ça me fait penser à une lettre que ma sœur a retrouvée cet été et qu'elle m'a envoyée. Ma sœur, en fait, elle a 2 ans de moins que ma sœur. Allô ? 2 ans de moins, elle est plus jeune, ok. Ouais, elle est plus jeune, ouais. Et donc, vers 14 ans, quand moi j'avais 14 ans, j'adorais voir sa réaction quand je racontais des conneries. Et un jour, je me suis dit, tiens, si la connerie était un peu plus officielle, pourquoi pas une lettre d'un organisme externe et pas moi ? Et donc, je vais préparer ce petit courrier que vous voyez là maintenant à l'antenne, que je vais vous lire. Et moi, ça m'a fait rire en quelque sorte. Donc, c'était à Anvers, en Belgique évidemment, en 86, donc ça ne date pas d'hier. Je lui dis, Mademoiselle Voituron, je vous envoie cette lettre pour vous demander s'il vous serait possible de venir aux eaux d'Anvers pour remplacer l'un de nos singes morts du cancer. Nous vous avons élu parmi des milliers d'enfants de votre âge, suivant le physique et l'intelligence. Bien sûr, tous frais et déplacements seront pris sur notre charge. Nous viendrons vous chercher le vendredi 10 octobre 86 et je vous remercie de votre acceptation. Le directeur. Je ne me rappelle plus si elle a rigolé. Moi, en tout cas, ça m'a fait marrer sur le coup. Et bon, sans doute qu'elle aussi, puisqu'elle me l'a réenvoyé cet été. Elle a retrouvé ça dans ses dossiers. Elle l'avait gardé, en tout cas. Elle a de l'humour, l'autodérision. Imprimé avec une imprimante matricielle. Ah, dis donc, c'est Mitsuru Furuta, incroyable. Il a un son niveau années 80. C'est énorme. Et alors, non, ce n'est pas imprimé avec une imprimante matricielle, c'est avec une machine à écrire à l'époque. Oh putain. Oh la vache. Je suis même pas certain que j'avais déjà l'imprimante. J'avais l'ordinateur, un Commodore 64, mais l'imprimante, je suis pas certain que avec des vrais retours chariot. Avec des vrais retours chariot et tout. Et tu pouvais pas faire une faute. Hein. Si tu faisais une faute de frappe, c'était foutu. Il fallait recommencer. Ou le petit truc blanc, là, nous, ce qu'on dit le Tipex, mais je sais pas que ça a d'autres noms chez nous. C'est vraiment tordu. Et vous, de votre côté, vous avez déjà fait des conneries en quelques années. Davros, par exemple, au niveau de la plénière, c'était agréable. Tu avais quelque chose à monter sur scène à nous raconter, il me semble. Davros, les conneries, c'est par jour, lui. Ouais, c'est-à-dire que vous avez combien de temps ? Alors, moi je vais commencer par mes anecdotes en France sur les plénières françaises. Parce qu'on va faire il y en a plusieurs. Nos connards de Megastar, nous, on a fait des plénières après aux États-Unis avec Delta Koch, tu vois. Sur les plénières des Tech Days, donc qui était un gros événement Microsoft, souvent les gens étaient stressés avant de monter sur scène parce que la grosse salle des plénières, elle monte jusqu'à pas loin de 4000 personnes. Et donc, les gens, ils font les malins avant, puis avant de monter sur scène, il y en a certains, ils se retrouvaient rapidement aux toilettes. Moi, je me souviens d'un directeur qui a disparu 5 minutes avant de monter sur scène, qui a disparu aux toilettes. La célèbre chiasse foudroyante. Exactement. Moi, je ne suis pas touché par le phénomène. Il ne peut pas y retourner, quoi. Ouais. Alors, Mitsu, j'ai souvenir qu'il était assez zen. Moi, finir les slides sur scène, c'est pas un problème pour lui. Ouais, il est capable de faire ça. Il a déjà fait ça pendant une des plénières, je me souviens, juste avant que je monte sur scène pour Steve Ballmer. Il était en train de... En fait, il avait demandé au directeur de l'époque qu'est-ce que tu veux que je présente. Il lui avait jamais répondu. Et donc, comme un con, Mitsu, il attendait qu'il lui réponde. Et à un moment donné, il est sur scène et puis le directeur, il fait... Enfin, Mitsu, il demande au directeur... au fait, du coup, qu'est-ce que tu veux que je présente ? Parce que du coup, on est sur scène et je parle en 30 minutes. Bon, lui, il est un peu taré, Mitsu. Mais c'était une plénière donc, au Palais des Congrès. Et moi, j'aimais bien emmerder les autres, idem à moi-même. Et quand même, tu finis par te reconcentrer avant de monter sur scène. Surtout que tu as tes machines sur scène, toujours un peu flippé qu'il y en ait une qui soit passée en mode veille. Et juste avant qu'on m'appelle, il y a Mitsu qui vient me voir et qui vient me dire, on est derrière un gros rideau. Il fait David, viens voir, j'ai une blague courte à te raconter. Ouais. Alors, c'est un ours et un lapin qui sont dans la forêt. Ils sont en train de chier l'un côté de l'autre. Ouais. Et puis, il y a l'ours qui dit au lapin ça t'emmerde pas, toi, les poils, la merde dans les poils, toi ?
Et le lapin, il fait oh non, ça va. Et il prend le lapin, il se torche avec. Et juste derrière, alors, moi, je la connaissais pas. Et c'est vraiment j'explose de rire en disant c'est con cette blague. Et j'entends, et maintenant nous accueillons David Rousset sur scène et tout. Alors je suis mort de rire avec sa blague, tu vois, je suis complètement déconcentré. Je me suis dit, quel enfoiré, quoi. Et donc, bon, ça fait partie des légendes aussi. Une autre plénière où il y avait la fameuse plénière de Steve Ballmer, je devais présenter Internet Explorer 9 bêta. Le truc juste avant Steve Ballmer. Il voulait absolument Steve Ballmer que je présente ce truc-là. Et c'est la première fois que je présentais pour le CEO de Microsoft. Et IE9 bêta à l'époque, il crachait en boucle, quoi. C'est genre, j'étais méga stress. Bon. Pourquoi à l'époque? Oui, bah bon. Si, ça s'est quand même amélioré. On a été évangéliste IE, mon chéri, je te rappelle. Hein, c'est pour ça que je connais la douleur. Bon, alors Mitsu me montrait des trucs dont je peux pas parler juste avant, parce que je sens mal à l'aise sinon. Et je monte sur scène, et moi je suis focus sur ma démo, je fais toute ma démo, etc. Heureusement, Steve Ballmer était tellement jet-lagué qu'il dort sur scène, en fait. Je pense qu'il ne regarde pas du tout ce que je fais, quoi. Donc, il fait juste... c'est la façon dont il m'appelle. Non, il gueulait, vous savez, Steve Ballmer, il fait « No, welcome, David Rousset, going to Spain, high nine, machin. » Bon, et puis il s'endort. Et moi, je fais mon truc, ça plante pas, je redescends de scène, et puis Mitsu, il fait « Putain, c'est énorme, t'as conscience de ce que tu viens de faire ?» Je fais « Non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ben, j'allais en fait sur la page de MSN à l'époque, vous saviez, on avait. C'était pas les web slices, c'était pas ça qu'on avait. Non, c'est pas les web slices. Je sais plus ce qu'on faisait, un truc spécifique à i9 qui était dans MSN. C'était les news. Tu pouvais piner les sites sur la barre des tâches. Et dans les news MSN, en bas à droite, il y avait un truc que je connaissais pas, un groupe de rap de musique qui était Captain Brakmar. Et Captain Brakmar, parce que Mitsu, je redescends, il fait « C'est énorme, t'as montré du cul sur scène devant Ballmer. » Je fais « Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas montré du cul sur scène. » Mais si, regarde, il montre une photo. Et y a une meuf... sur un écran de 10 mètres, quoi. Ouais, bah énorme, l'écran, il était énorme. Donc t'as une meuf qui a 4 pattes avec une espèce de truc de lapin sur la tête et une plume dans le cul, je te promets, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle foutait sur la page de MSN, tu vois, ces trucs-là. Je me suis dit, putain, heureusement que je me suis dit, ça y est, je vais être viré. Elle était là pour je vais être viré. Mitsu, il fait putain, gros respect, c'est génial ce que t'as fait. Parce que ça a tendance, tu marques des points auprès des copains, mais ton crédit maison, il attriste quand même, tu vois, c'est... Et on t'a jamais remis l'info ou reproché ça après? Personne d'autre l'a vu? Écoute, c'est pour te dire à quel point les gens n'écoutent pas ce qu'on raconte sur scène. On n'a pas été enregistré. Je sais pas si elle existe. Moi, j'avais pris des photos. Hein. Ouais, moi je me doute. Il l'a toujours d'ailleurs. Mais ça, raconter parfois n'importe quoi, je me suis déjà dit, il y a des années, je me dis, quand tu vas voir des clients, que tu leur parles technique, je me dis, une fois, je vais essayer de dire n'importe quoi. Voir si le mec, il comprend, quoi. Et le client, il te fait ouais. Et tu le bullshit générateur. Hein, moi, j'étais évangéliste, donc j'étais devenu spécialiste. Hein, bien avoué en chat GPT, je pouvais te. Ouais, Et comme ça, on est quand même d'accord que tu as réussi par tout ça. On est quand même d'accord que durant certaines conférences, tu as quand même vendu le fait que tu as été chercher ta femme et que c'était un pays à aller visiter parce qu'il y avait des femmes sympas là-bas. Ouais, il disait ça à l'époque. Il ne pourrait plus maintenant. Hein. C'était à Conning for Fun. J'invitais les gens à aller dans les pays de l'Est. Déjà à l'époque, c'était juste. Hein. Ouais. Moi, ça me faisait penser à un truc. J'ai une référence, quand tu penses à ça, c'était cette référence. Ignorant le mal, ne craignant que la nuit. C'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Oui. Très bien. C'est particulier. Moi, j'aime bien, mais je me souviens dans la salle que les gens... Et puis, on parle des trucs qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. Je vais faire une petite anecdote supplémentaire sur Mitsu. Et alors là, ça remonte à longtemps. Je venais d'arriver dans l'équipe et on faisait la tournée de tout le MS France, vous savez, enfin de la France, sur le tour MSDN, je crois que ça s'appelait. Et c'était la dernière date, c'était à Nantes, et on faisait toujours la même plénière en boucle. Et un jour, Mitsu était dans sa session, et nous, on était en train de préparer la plénière. Et il y a le chef Eric Mitlet qui arrive en disant « Bon les gars, j'ai la connerie aujourd'hui, faut qu'on fasse un truc vraiment con pour la dernière plénière. Qui a des idées ?» Alors moi, souvent, pour les trucs cons, j'avais souvent pas mal d'idées. Donc je dis « Ah bah, il y a Mitsu, en fait, il est en train de faire sa session, il y a sa machine qui est toute seule sur scène. Ce serait marrant de hacker sa machine et de modifier sa démo. » Allez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il présentait WPF. Vous savez, il nous a saoulés avec WPF, Mitsu, depuis un temps, quoi. Et il présente un nouveau truc avec des shaders sur une vidéo. Il présente une vidéo à un moment donné. Ce serait marrant de modifier la vidéo et de rajouter
un truc porno, par exemple. Mais pas trop porno, parce que quand même, il y a 500 personnes dans la salle. Et puis, ok, alors Eric Mitlet, le chef, il dit « Allez, je vous donne carte blanche, allez-y, quoi. » Donc, moi, je me suis dit, bon. Donc, j'ai trouvé le logo d'Orcel. Et je me suis dit, je vais juste mettre le logo d'Orcel. Comme ça, Mitsu, il va être en stress. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? On a perdu. Tu l'as trouvé, tu l'avais. Je l'ai trouvé, oui, je l'avais trouvé parce que j'avais sur moi, de manière hasardeuse. Et donc, je modifie la vidéo et je mets le logo, je sais pas, 5 secondes. Et déjà, en fait, 5 secondes, parce que c'est sur scène, c'est énorme, quoi. Et je me suis dit, si les gens, ils se plaignent, c'est qu'ils reconnaissent le logo et ils vont se cramer tout seuls aussi. Donc, ils vont rien dire. Et donc, Mitsu fait sa session, il arrive, il cherche d'abord l'image et on avait changé l'image et il dit, ah, ils ont changé ma démo. Le problème, c'est que derrière, j'ai une vidéo. Et en fait, au lieu de stopper sa démo, il a continué. Donc, ça lance le logo d'Orcel. Et après, ça a démarré sa vidéo normale. Et il est resté comme un Japonais, très zen, en fait, stoïque. Ouais. Et c'est des trucs, ouais, on était un peu cons quand même de faire ça parce que on n'a jamais eu de soucis. Mais Coding for Fun, puisque je vois qu'il y en a qui en parlent, on était soutenu par le marketing. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on puisse refaire les conneries qu'on a fait à Coding for Fun, quoi. Désolé, j'ai dû aller répondre à la porte. Il y avait quelqu'un qui sonnait forcément en plein milieu. Donc c'est le live. C'était Sébastien Pertus. Non, je croyais que c'était Mitsu au début, mais je vois comme il est plus là. Ah, Mitsu, bah tiens, Mitsu, tant que tu es là. Et toi alors, t'as eu aussi des petites anecdotes Ouais, des petites anecdotes marrantes. J'en ai listé une petite là, mais c'était. On parle d'anecdotes toujours, hein. Oui, ouais, j'étais parti aux US. Ça m'est arrivé 2 fois là d'aller bosser dans des équipes un mois là à Seattle, hein, détaché entre guillemets de Microsoft France. Et puis je me souviens plus ce que c'était l'équipe d'ailleurs là. Enfin, oui. Bref, je connaissais le manager. J'arrive le premier jour, c'était un lundi. Tous les lundis, ils avaient leur réunion d'équipe. Donc le mec, il me dit, bah, écoute, c'est la réunion d'équipe, toi, tu n'es pas encore onboardé dans l'équipe, mais c'est pas grave, tu viens, et puis en plus, tu auras un œil externe un petit peu. Je dis, ouais, pas de problème. Donc j'arrive. Donc la réunion, ça dure, je sais pas, 1h30. Donc il y a 7 ou 8 architectes là, qui discutent, machin, etc. Et puis à un moment, il y en a un qui présente un truc. Je fais, bon, je vois un peu l'idée du. Bon, c'est pas foufou le truc qu'il présente. Bon, je l'aurais pas fait comme ça. Enfin bon, je dis rien, je suis en mode spectateur. Et en sortant de la salle de réunion là, le manager il vient me voir, il me fait bon bah c'était cool que tu sois là. Il me dit qu'est-ce que tu as pensé de la réunion. Je dis ouais, bah, je vois le produit là. Bon, il va falloir un petit peu de temps pour rentrer dedans, mais et puis il me dit t'as pensé quoi de ce qu'a proposé l'architecture de John, je sais pas comment il s'appelait là. Je dis bah alors puis bon. C'est pas fou, peut-être ça, j'aurais écrit autrement, peut-être machin, voilà. Et puis je vois avec sa tête, parce que les Américains, ils disent pas trop quand c'est pas bien. Ils disent, quand c'est pas bien, ils disent ah, it's great. Et, Interesting. Awesome. Et je vois qu'il valide de la tête. Il me dit oui, bon, je comprends, c'est de la merde son idée, en effet. Et toi aussi, tu penses ça. Bon, donc on le dit pas comme ça, mais on se comprend quoi. Et puis dans l'après-midi, je passe dans un couloir, je recroise le John dans un couloir, et il me fait hey Mitsu, il a parlé avec le manager et tout, et he told me you had some concern about my architecture, machin, blabla. Et moi, avec mon anglais de l'époque, peut-être ça aurait pu m'arriver encore aujourd'hui là, concern en français, c'est positif. Tu vois, tu te sens concerné, tu es intéressé par le truc. Et en anglais, c'est quand même assez négatif. C'est un concern, c'est un problème, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, donc, l'autre, il me dit que j'ai dit que I had some concern. Moi, je comprends que j'étais concerné. Donc, je lui dis ah ouais, grave, carrément, c'est un sujet qui m'intéresse. Puis, j'en remets sans savoir, j'en remets des tartines, quoi, tu vois. Ça, l'autre, je le vois, il devient blanc, rose, vert, machin. Il fait ah ouais, putain, merde. Voilà, puis je me barre, moi, tout guilleret. Enfin, pas de problème. Voilà. Et puis ça dure bien 3-4 jours. Je le recroise. Enfin, bon, il a dû se dire putain, le nouveau, il va pas avec le dos de la cuillère là.
Et puis, It's not going with the back of the spoon, je crois, il t'a dit. Ouais. C'est ça, voilà. Merci pour la traduction. Et puis un soir, donc j'étais logé dans un appart là. Il y a la télé qui est en fond là, et puis il y a une espèce de truc nul, les feux de l'amour version US là. Et il y a un mec qui annonce à la nana qu'il l'a trompé, je sais plus ce que c'est le truc, et il dit concern. Et la meuf elle chiale et tout. Et là, je fais, putain, ça me revient quand même ce mot là. J'ai entendu une fois. J'ai un gros doute sur ce truc là. Et je mets un coup de translate là, puis je tilte. Et je fais merde. Putain, je me suis ruiné. Et puis je me dis, bon, c'est bon, ça va quoi. C'est pas non plus la mort. De toute façon, le mec, je peux quand même lui envoyer un petit mail. J'hésite, et puis je lui envoie quand même. Et bien, il était super content en fait. Et il m'a remercié d'avoir quand même envoyé le mail. Et moi, je me dis, c'est pas vrai quoi. Alors, les mecs. Il se dit quand même, la légende japonaise me dit qu'il est concerne par mon architecture, tu vois. Ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud, ça va pas. Ça aurait été par exemple Sébastien Pertus qui dit ça me concerne, je m'en tape de son avis, tu vois. Mais quand même, Mitsuru Furuta, tu dis merde. Voilà, c'était une anecdote marrante du boulot avec une petite traduction. Et comment on dit je me sens concerné en japonais du coup? Aide-nous un petit peu à Non, apprendre. je le dis plus jamais ce mot. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse de faire, dites-moi oui d'ailleurs, parce que vous n'avez pas le choix, de faire un petit jeu et donc de partager, je vous ai déjà envoyé le lien d'ailleurs dans le chat privé, comme ça vous pouvez déjà juste cliquer dessus, mais on va le partager d'ailleurs, si tu peux partager l'écran, ben voilà, c'est fait. Ah, moi j'ai un peu peur de Davrous parce que j'ai déjà fait un jeu contre Davrous récemment dans un autre podcast où on devait reconnaître des jeux vidéo, il m'a mis une misère de ouf quoi. Ouais, mais ici, c'est pas les jeux vidéo. Ici, ça va être des icônes dans un premier temps. Je me suis fait éclater la gueule, vous rigolez, c'était des vieux jeux. J'ai essayé de tricher en utilisant Bing Images, Google Images pour reconnaître les images avant lui et même avec ça, j'arrivais pas à le battre. On va voir. On va attendre ici un petit peu, voir s'il y a des gens qui montent sur le podium pour regarder. Même en cours de jeu, d'ailleurs, vous pouvez continuer à monter. Vous voyez, vous avez même un QR code qui est là. Il y a le code PIN qui est là. Moi, le lien, on vous a donné tout à l'heure, kahoot.it, et on peut jouer tout le monde ensemble. Il aura pas où le lien? Tu as le chat privé à droite, en bas, et une icône private chat. Sinon, tu vas sur kahoot.it et tu tapes le code qui est là. Ah, c'est chaud pour Mitsu, là. C'est beaucoup de tâches simultanées, quand même. Pseudo. Puis c'est du web, c'est pas du C#. C'est dommage. Si, c'est peut-être du Blazor. Ah, c'est peut-être du Blazor, tout à fait. C'est de la merde, t'as raison. Non, t'as vu, ça réagit bien. Tout le monde est là. Vu le choix de couleur, c'est possible que ce soit du Blazor. C'est pour les mecs qui sont restés dans les années 80. Et en fait, mes enfants jouent avec ça à l'école. C'est comme ça que j'ai connu le site en question. Bah, je crois que Blazor, ça va pas plus loin que les jeux pour enfants, il me semble. J'ai jamais vu d'app qui a tellement. Ah, le problème là, c'est qu'il y a trop de connexions. Blazor, il va s'effondrer. Ça. Non. Il va devoir télécharger 7 gigas de Wasm, tu vois, le truc, il est fini. Quoi. On peut aller jusqu'à 100 connexions, tu t'imagines? Ah, mais c'est pas du Blazor, donc. Non, tout à fait. C'est pas du Blazor. Il y a Damien dans le chat qui dit que c'est du React. Voilà. Ah, ça, je sais pas. C'est un truc moderne, quoi. Allez, on est parti. Ouais, on a à chaque fois 30 secondes. Donc l'objectif, vous allez le voir, c'est de trouver quel est le bon logo. Alors évidemment, je me suis amusé à détourer les logos des différentes marques. Et vous devez... T'as que ça à foutre dans la vie, toi. Ah ouais, comment tu fais? On doit cliquer sur un truc? Je comprends pas qu'est-ce qu'on va devoir faire là. Ouais, tu vas voir sur l'écran. Je vais d'ailleurs le passer. Tu auras à chaque fois 4 possibilités. Tu dois choisir le premier. T'as un jeu d'exemple ou pas? Non, il n'y a pas d'exemple. Ah, c'est carrément un show, quoi. C'est directement. Première question. On retrouve le vrai logo. Enfin, c'est toujours. Les pizzas, quelque chose comme ça, non là. Ah, voilà, A, B, C. Et donc, tu appuies sur le bouton A, le B, enfin sur l'écran. Oh putain, j'en sais rien, moi, celui-là. Bah, tu reviens sur ton tapis de souris. J'ai rien de Microsoft, moi, ici. Putain, ton slip, je sais pas, moi. Le papier peint. Il est partner, groupe manager de je sais pas quoi, il connaît même pas le logo. Mais on ne nous demande pas d'avoir le logo de Microsoft, quoi. Là, tu peux être un peu reconnaissant de l'entreprise qui te nourrit, tu vois. Oh là là. Il y en a un qui n'est pas bon, hein. C'est moi. Ah, le truc. Je sais pas qui c'est. Alors oui, j'ai pas dit. Et Tos, il a pas le droit de jouer, lui. Hein. Ah bon?
Il triche. Ouais, Moi, tu je connais les jouais, moi. réponses et C'est tout. quoi et pourquoi ils ont plus de scores que moi? C'est la rapidité, j'ai cliqué vite. Voilà, moi, plus tu vas vite, plus tu réponds rapidement, plus tu as des points. Ah, mais ça, Mitsu, jamais il y arrivera. Il faut voir si sa connexion Internet va tenir aussi. Ça, c'est la vraie question. Après, Mais le Microsoft... D et le B, c'est les mêmes. C'est quoi ce truc de B. derrière? Ah non, ok. Ah non, le A c'est à gauche, le B c'est à droite, le D il est un petit peu plus bas, le C il est à gauche avec pas le même fond. Bon, du coup, je joue pas alors. C'est chiant ton truc, j'aimais bien. Tu peux jouer, on te retirera. Ah bon. Je vais vous éclater. Vous n'avez aucune chance. Ah ouais. Moi, je suis une bite à ça, quoi, mais de ouf, j'ai aucune idée, quoi. Eh ben, moi je suis comme toi, David. Je suis incapable de répondre à ça, mais majoritairement tout le monde a dit que c'était le B. Et c'était le B? Le B c'était celui-là. Et c'est le bon? Effectivement. N'importe quoi. Ils l'ont changé pour l'Apple Vision Pro, mais peu de gens le savent. Toi, c'est toujours mais c'est quoi ces scores de mutants là? Mais c'est quoi ce jeu de merde là? Ouais. Ah, c'est parce que c'est trop bien fait quoi. On dirait que c'est par Blazor. On dirait du React. Ta-da-ta-ta-ta. Oh, ça mère un short de bain quoi. J'en sais rien. Merde. J'y vais jamais en plus. Nous, on allait chez Quick. Tu te rappelles? Ah, Denis, tu aurais pu me dire alors, d'enlever des questions là parce que du coup, moi, j'ai pas répondu à la bonne. Tu vois? Pas répondu à la bonne. Ah oui, t'avais. Si tu réponds pas à la bonne question, c'est très bien. Tu vas descendre dans le niveau. En fait, je clique sur les boutons en dessous. Parce qu'avec David, nous, c'est le goût. Ouais, nous, c'est le goût. Et le loupage d'avion. Boum, c'était la bonne. Et j'ai remarqué les points. Putain, Denis. C'était A la bonne réponse. C'était A, ouais. Mais non. C'était le A. Mais non, c'était B. Non. Le B, il est pas le bon. C'est quoi le rapport avec le dev McDo? Tu sous-entends que tous les devs bouffent comme des gros porcs au McDo, c'est ça? Et du coup, si on s'est gouré, on a des points, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Faudra t'expliquer un moment comment ça marche. Et je vois à peine les différences, moi, entre les... Je galère du cul à trouver les différences. Je me suis trompé, ah merde. Moi, je dirais que c'est le A. Ouais, j'aime bien le A. J'ai failli au début. Si vous mettez pas le A, vous n'avez pas bon. D'ailleurs, je crois que je sais, je peux mettre aussi les... Je vais regarder dans les options. 2 minutes par slide pour choisir, c'est beaucoup quand même. Même si on a... Ouais, le C, j'ai encore eu Oh, j'ai eu 2 points là. Ouais. Et j'allais regardez numéro 5, qui c'est qui vient d'arriver? Ouais. Oh, allez, Bon, touchez-nous les blaireaux là, c'est qui? Mitsou a le plus grimpé. Alors là, c'est moi qui l'ai fait. Piège de merde. Si les deux David se trompent là, moi je n'ose pas rentrer chez moi après. Ah, vous êtes déjà chez vous. Moi, je dirais celui-là. Ah, c'est violent là. Je connais le gars qui l'a fait par contre. C'est un bon. On voit le design graphique de ouf quand même. Hein. Et vous avez vu qu'il y a un nouveau livre qui va pas tarder à sortir. Tu veux les montrer ou pas? Est-ce que vous avez dit que c'était celui-là? Lequel? Le D? Non, ouais, j'ai fait le B. Pourquoi il y a plein de gens qui connaissent la réponse mieux que nous? C'est quoi cette histoire là? C'est pas qu'il a. David, je pense que ça triche sévère. Et pourquoi Michel il a pris ma place? Oh, comment t'as dégagé là? Moi je dis que Adri et Tos ne devraient pas jouer. Ah oui, mais je peux pas, j'ai lancé le jeu, faut bien que j'appuie à un moment donné, non? Bah, t'appuies pas sur les boutons. D'accord, promis, j'appuie plus. Non, mais Olivier, t'inquiète pas, je suis une turbo quiche. Je vais dire les réponses à voir. Si on a le classement final. C'est D. D, la bonne réponse, vert. Le carré vert. Merci. Ah, ça va m'aider. Je me suis trompé, j'ai appuyé sur D comme un connard, je t'ai écouté, mais j'ai même pas vu le truc. Non, faut qu'un qui écoute, un seul. C'est le F dans Shrek. Pour la prochaine fois, je dis pas la mauvaise, je dis la bonne. Il y a le logo Facebook dans Shrek, c'est celui-là. C'est le B, non? Ou le A, peut-être? Ah, le B. C'est quoi une wish, d'ailleurs, Olivier? Le B. C'est quoi la réponse d'une wish? Hop. Et Anne, elle est en feu. Oui, bah, elle est en feu, là. Ouais. Anne, c'est une de vos connaissances qui a aussi les réponses, c'est ça? Ouais. Oui, c'est louche. C'est quelqu'un que je descends pour aller leur dire 2 mots en bas. Y a rien à gagner, les gars. Hein. Ah, je pensais que le bouquin de Delta Coche était à gagner, moi. Ah bah, ouais, c'est pour ça que vous jouez. J'envoie une copie du nouveau. C'est pas dans vos moyens.
Bah non, c'est Je pour veux ça dire que qu'on moi, le a dernier gagné, bouquin ça. de Delta Coche, il m'a coûté cher, hein, je peux te le dire. Non, mais celui-là, vous l'avez vu? Je l'ai montré ou pas encore? Non, on l'a pas vu, on l'a C'est pas un vu. homme sandwich. Le mec, c'est un homme sandwich. Tu sais, on le voit aussi sur les bords des burgers. Et des je burgers, viens des gratos machins, dans à votre faire tourner émission son de panneau. Clodo, là. Donc, je fais la promo, quoi. Une Wish Lorraine. Ah, d'accord. Merci, Olivier. Je lis les commentaires YouTube. Avez-vous trouvé le logo Amazon? Bah, bien Ah, sûr. j'ai fait, moi. Oh putain, c'était le bon, énorme. C'était C, sérieux? Ouais. Et c'est quoi la différence? c'est de A ça à va Z, vers le Z. la livraison. Ça va de A à Z. A à Z, ouais. Ah, mais ouais, en plus, ils ont leur nouveau slogan à la con de A à Oh Z. là là. là. Oh là là. Et oui. Bon, allez, j'ai encore un peu d'espoir. Oh, putain, ils sont à On a dit 4 qu'Adrien, 000, il devait pas jouer. 6 000. Ouais, Adrien, on lui a dit qu'il devait pas jouer non plus, lui. Ouais, mais J'ai plus les réponses, peut-être hein, pas je les ai forcément. supprimées du. Ouais, mais c'est tellement tentant de cliquer. Hein. Mais fallait pas vous connecter. Ah, mais c'est quoi ces questions Putain, de... il est piégeant celui-là, c'est une horreur. Je vois même pas la différence entre A et B, moi. Bah, les couleurs, là, rouge, Et jaune, enlève tes lunettes pour jaune, voir. rouge. C'est pas très inclusif parce que moi, je suis daltonien, donc pour moi, c'est tous les mêmes. Exactement. Donc je demande d'avoir des bonus points pour rattraper ça. Je veux Regarde parler le au jet, là. directeur. Le jet de Google, c'est pas le même, là. Eh, mais Pas non Mitsu est plus. encore Le connecté. E, il est les gars. droit. Là, le E, il est pas droit. Putain, mais Oh, c'est. vous En fait, ça se voit même pas, tu vois, Denis. Si tu le dis pas, on le voit pas, ces trucs-là. Ah ouais, C'était j'ai le pas vu. A. Putain, mais Celui-là. tu t'ennuies de tes journées, Denis. Hein. Je te promets. Hein. J'ai fait ça avec mes enfants le week-end Ouais, passé. c'est ça, ouais. Et On sait que les depuis que tu es travailleurs- chez MS, depuis que tu es chez MS, t'as beaucoup plus de temps libre. Mais hein, c'est clair. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair. Allez, avant-dernière question. C'est quand même le bon plan hein, de bosser pour cette boîte de planqués. Ah hein. ouais. Et celui-là, qui va reconnaître le bon logo? Je dirais le C. Moi, je dirais le. Non, je pense que c'est pas le C. Parce que le C, il est tout pourri. Je pense que je vais être dernier sur le classement. Parce que je me suis mis un petit challenge, je me suis dit, premier, c'était trop facile pour moi. Et je vais essayer David de a faire fait plutôt qu'il dernier. trouve les mauvaises réponses. Ouais, Il moi, a c'est. plus de chance. Et dernière question. Il est temps que ça s'achève. Ouais, tout à fait. On va repasser Oh, après punaise. aux anecdotes. Ça, celui-là, vous le connaissez, le Star Wars? Mais, Ouais. t'es fou. Mais je vois pas les différences, moi. Moi non plus. Il faut chercher. Le S et le T. D'accord, en bas à gauche, Mais c'est séparé. mais attends, mais c'est un truc. Moi, de je nazi, décide quoi. de faire la rapidité. Et pour l'instant, ça paye pas bien. C'est-à-dire que je Ça clique paye au pas. hasard le plus rapidement possible. Et, Je repartagerai après, on remettra dans les notes de l'émission, on remettra le. non, non, le ça jeu, comme m'intéresse ça, vous pas. pourrez Je jouer vais à votre oublier, aise je chez vais, vous. Ah, je vais mais c'est oublier bon, ce moment. franchement, c'est bon. hein. Je vais Regarde oublier ce le moment. S, il le arrive. S là, il est pas le même. Hop. En fait, on va faire que Voilà, le bol. Ah, on a un jeu. En train de remonter grave là. Normalement, je passe premier. Eh, avec- je suis à 343 points derrière Anne. Je sais pas qui c'est Tu Anne. vois, Denis, avec eux, Ah, il faudra peut-être faire un jeu avec seulement 2 réponses possibles. Anne, est-ce que Ouais. tu peux décliner ton identité c'est quand même dans le trop, chat là. pour savoir si tu as une relation d'une manière ou d'une autre avec les Ouais, parce que organisateurs je voudrais avoir une disclosure sur qui est Anne, parce que j'ai l'impression qu'elle connaissait les réponses. Anne, c'est ma femme qui a pris son téléphone et qui est en train de jouer. Mais les questions ici, vous allez voir, le deuxième jeu, elle saura rien répondre parce que j'ai pas Mais fait. attendez, qui est Michel? C'est qui Michel? Ça, je ne sais pas. C'est le frère de je sais pas qui, c'est ça? Qui est Et Michel? Rémi, le beau Les gosse, bottes. c'est pareil, c'est qui? C'est ton voisin? C'est mon fils. Bah, putain, super quoi. C'est quoi ce Voilà, jeu? quoi. Ah, on a préparé tout le concours le week-end dernier en famille et c'est marrant, on a Ouais. tout fini Et pour le c'est premier. ma famille qui a C'est bien gagné. gagné. Ouais, tu vois. Bon, Je vais aller voir. on va m'acheter deux versions du Compendium de magie. Voilà. Voilà, c'est plus un loup pour acheter, quoi. T'es obligé maintenant, tu vois. Moi, je suis Alors, assez c'était en d'accord. loup avant. Mais dans la deuxième partie du jeu, vous aurez plus de Alors, chance. préparez un petit billet de 1000 hein, pour le Sur bouquin. RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Qu'est-ce que c'est que ce son? Ah, il y a un invité. Bonjour à mystère. tous. On a un petit jeu, on a piraté le chat et on va vous inviter à chercher ce qui est notre invité mystère. Pour ce faire, vous pouvez lui poser des questions que par oui, enfin, qui peut répondre que par oui ou par non. Mais déjà, il dit bonjour, donc il n'a pas compris les règles. William Bory. Il ne peut pas dire oui ou non. Es-tu William Bory? Il y a du bruit derrière. Hein. Es-tu une femme? Non. Ah bah, Non, mais- Moi, je suis même pas au courant de ce truc.
Es-tu un homme? Eh oui. Il n'a pas l'air sûr. Tu te cherches encore ou qui qu'on connaît qui se cherche encore? Sébastien Pertus? Est-ce qu'on te connaît, nous? Est-ce que moi, je te connais? Oui. C'est ChatGPT. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es un codeur? Oui. Quel langage? Mais non, c'est oui ou non. Oui. Mais laisse-moi le piéger. Je sais bien que tu vis en France? Non. Est-ce que tu vis aux États-Unis? Est-ce que tu es barbu? Est-ce que tu es barbu? Non. Est-ce que tu es Étienne Margraf? Non, non plus. Il est barbu. Non, non, non. Est-ce que tu es Mathieu Mézil? Non. Ah, si. Si, c'est Mathieu Mézil. Il n'a pas compris la question. Ouais, mais je connais Mathieu. Il a du mal à identifier son propre prénom. Donc, Est-ce que tu vas pouvoir allumer ta caméra après? Oui, oui, oui. Donc, tu n'es pas en France. Est-ce que tu es en Europe? Oui. Ah, je sais. Est-ce que tu es en Suisse? Eh oui. Est-ce que tu es Laurent Bignon? Eh oui. J'ai reconnu ton accent. Alors, je vais arrêter la voix qui tue, là. Le vocodeur. Bonjour, les amis. Salut Laurent, ça va? Ça va? Faut que tu reviennes sur un truc sur pourquoi l'hésitation homme-femme, là. Faut que tu m'expliques un truc, Laurent. On t'entend plus. On t'a perdu. Ah, c'est parce qu'en fait, il est en train de muer. En fait. Il a tellement truqué sa voix que... Il n'y a plus de voix. On t'entend plus, cher ami. Faut appuyer sur le bouton. On t'a perdu. Alors moi, j'arrive à lire sur les lèvres, il dit « Mais quel con ce Mitsu !» Non, il dit c'est Mitsu qui m'a fait le setup. Non, c'est pas, j'ai arrêté le programme qui changeait ma voix, et bien entendu que ça veut dire que le driver était arrêté, quoi, voilà. Alors, bonjour, comment ça va? Et toi, Laurent, ça va bien? Bien, et toi? Ça va bien, chez moi, tout va bien, oui. Voilà, on est dans la neige. Content de te voir. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Laurent et Mitsu déjà pendant les tours là qu'on allait à Mons là au DFD. DFD, ouais. Qu'est-ce qu'on se marrait là-bas. On n'y allait que pour ça. On allait pour se marrer, faire vite fait des sessions. Je me souviens qu'il y avait 2-3 gars dans la salle, en général pas plus, quoi. Et ensuite on se marrait comme des poires, quoi. Un peu de monoroue. Surtout. Ouais, ben voilà. Et Denis, ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne te dire bonjour et félicitations. C'est votre 100e, c'est juste? C'est le 100e, ouais. Et c'est beau, hein? Incroyable. Si tu étais là tout au début, sinon il faudra réécouter. Je t'ai même remercié parce que tu étais effectivement dans les tout premiers. Oh. Je crois que le premier était David, je crois que tu étais le deuxième invité. Ah oui, je me souviens, ouais, mais ça fait longtemps, ouais. C'est à l'époque où tu étais la méga star de MVVM Live, tu te souviens? Oh là là, ouais, ça c'était dans ma vie précédente, ouais. Ah ouais. Alors, heureusement, Ça a commencé en quelle année? Tu te respectais pas trop, hein. Ça a commencé en quelle année? For the win. Mitsu, tu peut-être que ça a commencé. Quoi, MVVM Lite? Non, le DevApps. Le podcast? DevApps, Ouais. ça a commencé en 2015, donc il y a 8 ans. Il a expliqué au tout début, Mitsu. T'étais peut-être pas là, non? T'étais où? Ah ouais, mais non, t'étais au ski. C'est pour ça. Non, j'étais sur la route. Toute la scène journée, ouais. Pas mourir dans les virages. Ça a commencé exactement, je revérifie la date, le 9 juillet 2015, premier épisode, et c'était sur les nouvelles fonctionnalités de C# 6. Ah bah oui. T'aurais pu avoir Mitsu. Ah bah ouais. Et donc, et d'ailleurs, Mitsu est venu nous parler aussi, lui, de. T'étais venu 2 fois. T'es venu parler Ouais, du numéro 25, pour parler évidemment des profondeurs de .NET. Oh. Et je pense que j'ai fait aussi une troisième pendant le DevDay, là, non? C'est ça. Tu as fait le numéro 50, c'était le DevDay 2018, où là, c'était. Il y avait Sébastien Pertus. Et il y avait Sébastien Pertus, exactement. C'était un tour de table avec différentes. Ça me dit quelque chose, Sébastien Pertus. Ouais, je crois que j'ai fait Il n'est pas très connu dans la communauté, parce que je pense pas, sinon on l'aurait invité. Mais ça me dit quelque chose. C'est le célèbre, mais t'es qui, toi? Il y aura peut-être un deuxième invité, qui sait? Je suis pas au courant de tout, moi. En fait, Denis ne savait pas. Non, tout à fait.
Moi, j'avais tout préparé. J'ai fait un document Word cet après-midi avec tous les machins et tous les liens. Avec les réponses pour ta famille aussi, ouais, on a vu ça. Ah oui, Laurent, t'as loupé un jeu, mais c'est une honte, une vraie blague. Ils font C'est un vrai. jeu qu'ils font en famille, ils se passent les réponses et ils jouent ensemble. Et après, Ils ont ils pas demandent d'intérêt, des- quoi, c'est- Ils jouent. Je leur ai pas demandé de jouer, je leur ai demandé de tester. Ouais, Et évidemment, ici, ils commencent En à live, taper une ils testent en dedans. prod, mais qui ne fait pas ça? Bah, David, c'est un développeur Blazor. Le mec Oui, ne oui, non, comprend mais pas je la sais notion de prod ou pas prod. C'est, tu vois. Ça marche direct. Bon, on va avoir Est-ce des qu'on soucis. revient à nos On va avoir petites des soucis. anecdotes? C'est l'heure de l'invité mystère non. sur RTL. Merde. On n'est pas sur RTL. Même jeu, il y en a un deuxième. Tiens, mais ça s'arrête jamais. Il y a Laurent Bugnon. Alors, salut, invité mystère numéro 2. Est-ce que tu es Sébastien Pertus? Non. T'as dit non, Est-ce que c'était tu pas- es Patrick Smachia? Et qui? Non. C'est qui? Est-ce que tu es un homme? Oui. Est-ce que tu es en Europe? Oui. Est-ce Est-ce que que tu es dans le connais sud, personnellement? le sud de la France? Oui. Ah, déjà, Est-ce vous que je êtes te connais? Mais oui, tu connais. Je te Oui, dis- tu me connais bien, oui. Et j'ai menti sur une réponse. Est-ce que tu es Sébastien Pertus? Oui. Ah, mais c'est même pas drôle. C'est quoi cette voix? Là, j'ai reconnu la voix. Ah ouais. Alors tu as menti. On t'avait capté as menti. d'entrée de jeu, Oh mec. putain, Ah, t'es même pas drôle. comment tu veux? J'avais dit à Adrien qu'il allait me reconnaître en moins de 30 secondes. Ça a été Ben la oui. première question. T'as quoi. fait ta chialeuse tout le temps. Pourquoi vous m'invitez pas et tout? Moi, je me suis dit, s'il n'invite pas, franchement. Et non, parce qu'en fait, je savais que j'étais l'invité mystère et j'avais appelé Mitsu mercredi pour lui dire que j'étais vachement dégoûté de bien pas venir. fait, Oh, le mec, ouais. franchement. Ah, joli. Et vous êtes tombé dans le panneau tellement bien. Comme des Mais sauf que comme il râle tout le temps, moi, je me suis pas douté. Et oui. Bah oui. Bah oui. Il y a un retour. Ah là là, ben bonjour à tous. On Il y a a un un retour sur radio, sur Pertus, chez l'armée Pertus. Faudrait que tu aies un casque. Ah, il faudrait que j'ai un casque. Attends, je vais baisser le son. Mais ça, je crois que c'est surtout le truc qui nous change. Là. Ouais, c'est le côté technique. Ouais, je pense c'est le que ça va software aller avant. qui change la voix qui fait ça. ouais. Ah ouais. Rebascule sur ton micro normal. Je pense que si je passe là-dessus, ça sera beaucoup mieux. Ah bah voilà. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. Nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis la dernière fois que je t'ai vu là, t'es devenu tout blanc? Ouais, c'est vrai, écoute, je sais pas. On dirait David. Non, moi c'est la lumière. Il y a quelqu'un qui a un écho. David de Et pour la Rousselet. suite alors, les gars, Adrien, Tos, parce que là je suis paumé moi dans mon petit truc. Hein. On avait Moi, prévu de on faire va des faire anecdotes. d'avoir une anecdote. On a toujours Alors, j'en ai l'écho. préparé une si vous voulez. Allez, vas-y. Allez. Mais par contre, c'est sur ce qui se passe après le coding. C'est des choses qu'on raconte pas trop en général. Quand Ce tu qui vas se au passe lit, quand on a terminé toutes les sessions, que ça s'est bien passé et Ah, qu'on se oui, retrouve ok. tous ensemble. Quand vous êtes au Alors, je vais resto, vous raconter au une bar, petite histoire qui a eu lieu il y a à peu près une douzaine d'années. On n'était pas encore chez Microsoft avec David, on était encore à Toulouse. Et il y avait une légende urbaine chez les évangélistes dont faisait déjà partie Mitsu. C'était l'époque de l'ancienne garde avec Pascal Béraud et compagnie, qui disait que les soirées à Toulouse, après les Dev Days, étaient plutôt réputées. Donc en général, les évangélistes pouvaient venir à ces soirées-là. Il restait après. Il rentrait pas tout de suite à Paris. Il restait. Ah, mais ça, il ne savait pas ça. Et on a fait une soirée que l'on a, donc la légendaire soirée crevette, pour ceux qui se rappellent. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cette soirée. C'était une soirée qu'on avait fait donc après les Days, qui s'est très bien passée dans un bar qu'on avait privatisé par force parce qu'on avait foutu tout le monde dehors. Il y avait Pierre Lagarde aussi à l'époque, il y avait Nayoun qui a pris des Pierre photos. Cochois, Nayoun. Pierre Cochois, ouais. Ah, vous Et Naï balancez d'ailleurs tout, a donc. toujours les photos qu'elle garde jalousement, c'est un dossier spécialisé. Et donc nous n'avons plus aucun pouvoir sur Naï parce qu'elle a ses photos, c'est la seule à les avoir. Moi, je les ai. Alors, si c'est tu une veux. des rares fois où j'ai vu David boire au-delà du raisonnable. David Catu, hein, s'il te David plaît. Catu, facile. ouais. Et donc, Moi, je suis un vers Jedi. je ne sais pas à quelle heure avancée de la soirée, il y avait des tapas. Et notamment, il y avait des petites crevettes que personne n'avait touchées parce qu'il fallait les dépioter et puis on n'avait pas que ça à faire. Mais bien Et à l'huile, c'était- hein, tapas. Oui, le truc, mais bien gras, bien à l'huile, bien pimenté, ce que vous N'oublie voulez. pas le frais, tu vois. Et je vous laisse deviner qui a eu cette idée génialissime de prendre des crevettes et de les mettre dans les poches des gens de toute la pièce. Donc nous, qui étions donc dans un état d'ébriété avancé, comme vous pouviez imaginer. Et donc on s'est tous retrouvés avec des crevettes dans les poches des chemises, dans les pantalons, qui ont donc imprégné, je pense, au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer, tous les vêtements de tout le monde. D'ailleurs, moi, j'avais un jean que j'ai foutu à la poubelle. Hein, puisque Voilà, moi, le je n'ai problème, pas c'est que jamais je suis allé réussi. au lit.
j'étais tellement cramé que je me suis mis Non, au mais lit avec le mes truc, habits. c'est que Et j'ai dormi personne avec s'en des est rendu crevettes. compte, quoi. Personne ne s'en est rendu compte, Après, tellement on on a été en était boîte, vraiment. on est rentré à je sais c'était- pas quelle heure, et tout le monde a rasé le lendemain. Ah, et je crois, et de mémoire, c'est Pierre Lagarde qui avait fait ça, qui avait décidé de mettre des crevettes partout. Moi, je suis même allé Dans au cette- street bar après avec quelqu'un. Et au street bar, ça devait doubler la crevette. Mais bon, franchement. Histoire, pour terminer là-dessus, cette soirée mémorable, il y avait un commercial de chez Microsoft qui n'était pas au courant de ces fameuses soirées. Et il était venu, il devait faire l'aller-retour dans la journée. Et on lui avait dit, mais non, mais reste. Non, mais il était donc habillé en costard, donc comme tout bon commercial. Et il était venu à cette soirée, il a dit, bon, mais c'est pas grave, je reste là, je prends une chambre d'hôtel. Et demain matin, j'ai rendez-vous à 8h30 chez un client à Paris. Je prends l'avion de 7h, j'ai le temps de prendre un taxi et d'aller à mon rendez-vous. Donc, il faut juste pas que je me crade. Je pense que c'est le premier qui a pris une bouteille de pinard sur la tronche, à peu près au bout d'une demi-heure de fête. Et il faut imaginer que le gars n'a pas dormi de la nuit, il avait une chemise blanche qui était remplie de pinard, et le lendemain matin à 7h, il a pris l'avion dans cet état-là parce qu'il n'avait rien pour se changer. Et il est rentré à Paris. Je ne l'ai jamais plus revu, ce gars-là. Je ne sais même pas s'il est resté chez Microsoft. Il a été viré 2 heures plus tard. Hein. Voilà. Pierre Cochot aussi a une soirée émue de cette soirée-là, puisque lui, il a carrément loupé l'avion le lendemain. Donc, ils avaient pris l'avion pour rentrer à Paris, et lui, il ne s'est pas réveillé. Il s'est pas levé. Ouais. Il a posé. Voilà. Donc, nous, la légende de la soirée crevette, donc vous pouvez en parler à Nike, il y a les photos, si jamais vous avez l'occasion. Alors, moi, je peux te les vendre, hein, je les ai aussi. Ah, tu les as encore? Ah, pas mal. Je veux les originaux. Faut que tu baisses le son de ton retour, Seb. Ah, Ouais, il y a toujours un retour. Ah, pardon. Faut l'éteindre, en fait, le haut-parleur. On te fera des signes. Baisser le son comme ça. Ça devrait être mieux là, non? Test. Il y a toujours ça a l'air d'être mieux. Vous en faisiez des belles soirées quand même. Hein. Ça se fait toujours des soirées comme ça? Non, c'est fini ça. On n'a plus l'âge. Moi, je suis un Jedi, donc je bois pas d'alcool. Donc, je faisais les reportages photos, ce qui m'aidait pour mon entretien individuel de fin d'année, puisque comme je foutais rien sur les open space, mon seul moyen d'avoir des bons bonus, c'était de défoncer les autres avec les dossiers photos. Quoi. Donc, je remercie mes collègues d'avoir été alcooliques et moi de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool. C'est vrai. On t'a jamais Fallait-il vu encore que tu sois à la soirée? J'étais à cette soirée. Oui, celle-là, oui. Ah oui, celle-là, oui. Et Na Young était réputé effectivement pour, mais genre faire des reportages photos, c'était très très dangereux. Ne vous retrouvez jamais dans une soirée avec Na Young. Hein. C'est très dangereux. C'était l'ancêtre des réseaux sociaux. Un appareil énorme là. Ouais, je pense on avait notre propre Facebook interne. Et puis bon, du coup, il y avait des packs de non-agression. Hein. C'est comme on revenait de Las Vegas pour. C'était quoi le nom de l'event de Las Vegas? On allait tout le temps. Le Mix. Le Mix 2011. Ouais. Ou le ça, mix. c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, le mix. Ah, Seb? Oui, comme tu dis, oui. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo là, non. Heureusement, parce que sinon je ne serais pas marié, je n'aurais pas d'enfant. Avec l'équipe de Mukaya. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en tant que Microsoft, une boîte américaine qui. D'ailleurs, les Américains sont un peu comme ça de mauvaise foi. C'est très prude, on doit faire attention, etc. Et on se retrouve. Moi, je me suis retrouvé à Las Vegas pour la première fois. C'était Spring Break et Saint Patrick's Day, je me souviens. J'ai jamais vu un niveau de connerie ultime comme ça dans les rues, quoi. Les gens, ils étaient tous défoncés. Ils avaient des fausses guitares électriques en plastique remplies d'alcool fort avec une paille, complètement déchirées partout, etc. Et je me souviens, c'était l'époque où il y avait Silverlight, du coup, le mix souvent. Il y avait le Plo Silverlight, le début du Plo Cloud, et on se retrouve dans une soirée privée Microsoft. Et là, il y a, franchement, je pense que c'est quasiment l'équivalent de 2 ou 3 prostituées qui se pointent. Ah oui, je m'en souviens. Un bar. Dans cette boîte là. Ouais, elles se déshabillent, elles se commencent à se caresser, etc. Et alors nous, tous les Français, on appelle tous les copains, venez tout de suite au Plo Silverlight, c'est mortel. Mais on s'en fout de Silverlight. Si, viens au Plo Silverlight, c'est fou. Il faut que tu viennes. Et là, il y avait les 2 superbes asiatiques en train de se. Donc on se. La vache, c'est pas du tout l'image que j'avais de Microsoft Corp. Ils sont vachement plus détendus que je le pensais. Et en fait, c'était l'équipe de com interne qui c'est genre on est à Vegas, on consomme local en fait, la connerie locale en fait. Et il y a un des responsables de Microsoft qui arrive en gueulant en disant mais c'est quoi ce bordel, mais dégagez-moi ces 2 prostituées du truc et tout. Et tous les Français qui étaient là, oh non, laissez-les, c'était bien. Et, déjà David il boit pas. Ouais, si vous m'enlevez en plus le spectacle. Et c'est très bizarre de faire des trucs comme ça à Las Vegas. Je me dis où tu as la tentation partout. Je me souviens, j'avais été avec Étienne et mon fils. Mon fils, il avait 19 ans, donc il avait le droit de rien faire sur place. Et vous savez, dans les rues, il tape des cartes comme ça.
Et c'est vraiment horrible parce qu'en gros, c'est comme les pizzas 30 minutes, sauf que là, c'est une prostituée en 30 minutes dans votre chambre. Donc, il tape les cartes comme ça, non, tu veux des cartes. Alors, moi, ça me faisait marrer. J'ai récupéré, je disais à mon fils, ça t'intéresse, fils? Tu veux tester? Non. Bon. L'éducation d'Avrous, quoi. On se retrouve avec plein de cartes de prostituées dans la poche. Et on était avec, tiens, je vais balancer sur Étienne Margraf Volta qui était avec moi. Et on se retrouve dans notre hôtel en disant, attends, moi, tu sais, il fait semblant de faire attention à son corps, Étienne, là. Donc, il dit, bon, allez, moi, je vais voir la salle de sport. Et le mec, il dit, attendez, pour accéder à la salle de sport, il faut montrer votre badge d'hôtel. Il prend dans sa poche arrière, il essaye de sortir son badge, sauf qu'il fait tourner toutes les cartes des prostituées de la rue par terre. Et il dit, attendez, je peux vous expliquer, etc. Moi, j'étais mort de rire en disant, mais n'explique rien, mec. On est à Las Vegas. Et donc, Las Vegas, ouais, on a plein d'histoires bien croustillantes. Vu qu'on peut balancer un peu sur les potes et les nommer même. Apparemment. J'étais au discret au début là. Donc au premier mix, David il venait d'arriver chez DPE. Il avait eu une première expérience chez Microsoft avant. Et comme en effet, c'est pas trop l'alcool, il est assez droit comme mec. Et il me dit là-bas, c'est tous des tarés. Et il me dit et que Microsoft sur ce genre d'event, c'est 2 par chambre, on est en roommate. Et il vient me voir, il me dit ouais, comme c'est des fous les autres, là, je me suis mis avec Thomas Lucchini, il est tout calme. Et là, je le regarde, je fais ah, tu connais peut-être pas bien Thomas. Enfin, tu connais Thomas au bureau. Je te laisse raconter la suite. Non, effectivement, moi j'étais persuadé que Thomas Lucchini, comme je bois pas d'alcool et que je raconte beaucoup de conneries, mais je suis très sérieux, surtout parce que j'avais un crédit sur le dos et une famille à nourrir, donc j'ai pas envie d'être viré, tu vois. Donc je me dis, il faut que je trouve quelqu'un de sérieux avec moi. Et puis moi, souvent les soirées, je partais tôt et j'allais dormir. Et je prends Thomas Lucchini qui était très sérieux. Hein. Enfin, en plus, franchement. Et je sais pas pourquoi, ce qui se passe, il y a des gens, ils deviennent totalement différents à Las Vegas. Et il a enlevé son masque et donc il allait en boîte de nuit jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Et ensuite, une fois, il est rentré dans ma chambre à 5 heures du matin. J'entends. Donc, chancelant parce que c'est très fortement alcoolisé. Et on était dans le Venetian. Tu dois connaître, Laurent, le Venetian, superbe hôtel. Hein. Et on avait une super suite. Et en fait, il fallait, pour aller aux toilettes, les portes se ressemblaient entre le placard et les toilettes, ça se ressemblait. Et il a commencé à essayer de pisser dans mon placard, en fait. Et il était mort de rire. Ouais, il commence à vouloir ouvrir le placard. Et puis, je l'entends mourir de rire en disant ah, putain, je suis con, j'ai en train d'essayer de pisser dans ton placard et tout. Et je me suis dit, mais comment j'ai vraiment mal profilé le gars, tu vois. Donc, encore dans son placard, tu n'auras rien dit. Oui, et encore. mais en fait, là où il était très impressionnant, c'est que le lendemain matin, à 7h, il avait des calls avec les journalistes et tout. Et le mec, il y a des gens, ils ont cette capacité, mais je pense qu'on le fait quand on est jeune. Hein. Je pense que il n'a pas eu même un call en rentrant de boîte, tu m'avais dit, avec la France là. Ah, ça, c'est David, ça. David en décalé là. Mais faut ah pas oui, celle-là, elle est. Avec qui Ouais, celle-là, ouais, putain, Ouais, on va garder le nom. C'était au mix, le même mix. Plaisir, David. Où j'étais avec Seb et l'équipe. D'ailleurs, tu te rappelles d'où on rentrait d'ailleurs de cette fameuse soirée vers 5 moi, je peux pas me le dire. On était dans un street bar, ça faisait 4 heures, on avait fait le tour. C'était un peu le géant casino du street bar. Il y avait, je sais pas combien, 500 mètres carrés. C'était un truc énorme. Et Pierre Cochon était tombé amoureux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait voulu se marier avec une des nanas. Il est sensible. Ah, mais c'était véridique, hein. C'était véridique. Il était vraiment. Et on est à ce truc, c'est 7h du mat. On n'a pas dormi, on n'a pas arrêté, on a fait les sessions, puis après on a fait les corps jusqu'à 7h du mat. Et moi, on rentre à cause de toi. C'est parce que ça fait 3 mois que je suis chez Microsoft. C'est donc on est en avril 2011, plus 3 mois. En gros, on est au mix de 2011. Et moi, il y a un gars qui m'a pingé. Il m'a dit, vu que tu es à mix, je vais t'interviewer et tu vas me parler un peu des sessions en live. Et il me met un meeting, pour moi, c'est 8h du mat, tu vois. Pour lui, ça devait être à 14h de l'après-midi ou 15h de l'après-midi en France. Et moi, je pense que le gars est méga sérieux. Et donc, le gars, c'est David Cohen. Et qui m'invite. Et du coup, je force tout le monde à sortir de la boîte alors qu'on était plutôt pas mal. Il faut dire ce qu'il y a. On rentre, on arrive à l'hôtel. Donc, moi, je suis défragmenté. Ça fait donc 48 heures plus le jet lag qu'on n'a pas dormi. J'arrive à l'hôtel. Je lance ta chambre. On était 4 ou 5 dans ta chambre. On était 4 ou 5 dans ma chambre. Il y en a qui sont en train de vomir. Il y en a un qui est en train de crever de fouet parce que vraiment,
C'est le bout du bout. Je me J'ouvre, je suis rappelle très super bien sérieux. Je me rappelle très bien la scène de Pierre Quechois qui tombe sur le lit. On vient juste de rentrer, tu n'as pas encore allumé ton ordinateur, qui déjà il dort. Ah oui, il est effondré. Et pendant 1 heure, on reste dans ta chambre, il va se passer ce qui va se passer. Et Pierre Quechois n'a Ne se pas réveille bougé pas. d'un millimètre. Et on a même cru à un moment donné qu'il avait un problème, mais juste, il était effondré. J'ai même mis un stylo sur son ventre pour voir le stylo bouger, pour être C'est sûr vrai, qu'il était toujours pour en voir vie. le stylo bouger, oui, je me rappelle, c'était énorme. Et du coup, je lance ma conférence, toujours sérieux. Bon, là, avec quelques grammes d'alcool dans le sang, mais tout va bien. Et j'ouvre, et puis j'attends. On attend une demi-heure, 30 minutes. Et ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que David Cohen, qui s'occupait du marketing à l'époque, il n'était pas super régulier sur les horaires. Du coup, je le ping, et je lui dis, t'es où? Il me dit, ah non, c'est pas grave, j'ai oublié, on le fera une autre fois. Voilà. C'était ma première expérience avec le sérieux et la qualité des rendez-vous chez Microsoft France. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Delta Koch, vous voyez, même dans des situations extrêmes, il met à point d'honneur d'être tout le temps à l'heure. Moi, j'ai déjà eu des soucis à pas être à l'heure. Quand il est devenu mon chef, je me suis pris des savons. On t'est rarement fâché avec jour. Mon premier jour, le 1er février 2014, je suis embauché chez Microsoft. C'était un vendredi matin. Il s'en souvient heureux bien. comme un pape. Je m'en souviens. Et c'est une des premières fois où j'ai vu David Catu et David Rousset s'engueuler verbalement devant tout le monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, Davros. Ah oui, je m'en souviens. Moi, très bien, j'arrive, et donc on était en retard. David n'avait pas, je sais pas, bref, pas de bonne humeur. Et moi, j'étais à l'heure, évidemment. Bon, c'était mon premier jour, c'était le 1er février. Et je rencontre tous les gens que je voyais au Dev Days 6 mois avant en tant que Microsoft évangéliste. Et moi, premier jour, je suis officiellement évangéliste. C'est le rêve de ma vie. Je rentre dans cette pièce, on s'installe et j'ai jamais vu. Et ça s'est jamais pu repasser. Ça fait 11 ans que je suis C'était le Welcome Pack. C'est le Welcome Pack. Ils se sont avoinés, mais alors d'une force. C'était genre, David Rousset arrive à la bourre, parce que t'habitais loin. Tout le monde était. Alex Danvy arrive comme Alex Danvy arrive, c'est-à-dire 1h30 plus tard. Sur un meeting d'1 heure, il arrive 1h30 en retard en général. Voilà. Ouais, c'est ça. Et là, David Catu, alors heureusement, on se connaissait bien parce qu'il a été mon patron pendant 8 ans auparavant, donc on se connaissait bien avec David. Il pète une urite, je ne l'ai jamais vu péter une urite comme ça. Si, pour un projet à BeWise, mais c'est une autre histoire. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Où est-ce que j'atterris? C'était mon welcome pack On se parle jamais avec Davros. Jamais, on est toujours copains, contents, etc. Mais ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, lui et moi, on était borderline. Je lui ai gueulé dessus parce qu'il était en retard. Il lui a dit, ouais, mais j'ai d'autres problèmes dans ma vie à gérer, tu me fais chier. Mais qu'est-ce qui s'était passé, quoi? C'était bien engueulé. Mais sinon, il y a une bonne ambiance d'habitude. Mais pour l'arrivée de Sébastien, on a senti un déséquilibre dans la force tout de suite. C'est pour ça que moi, je voulais pas que tu viennes à l'origine dans le podcast, que ça va être pareil. Moi, je peux raconter les premiers jours de Sébastien chez Microsoft aussi. Hein. Oh non, pitié. Ah, Mitsu. Ensuite, on racontera des trucs sur Laurent s'il veut pas lui-même raconter. Ah, mais Mitsu va s'en charger. Vas-y, raconte sur Laurent. Je reste neutre et j'écoute. Non. Il est suisse, il est neutre. Il respecte la tradition. Non, moi je me marre un peu parce que j'ai fait tous les mix en fait. Donc j'étais à Mix, mon premier mix en 2006, mais j'étais pas du tout chez Microsoft à l'époque, et voire même je travaillais assez peu avec les technos Microsoft en fait. Mon premier mix, j'étais encore chez Siemens, quoi. Et c'est marrant parce que moi j'ai vécu en fait ces soirées comme un partenaire de Microsoft et pas de l'intérieur. Donc quand j'ai vu des trucs sympas aussi, voilà, des tables qui se cassaient parce que les gens de Microsoft dansaient dessus, enfin des trucs rigolos quoi. Mais j'ai pas vécu les trucs de l'intérieur comme vous, quoi. Donc c'est assez intéressant pour moi d'écouter ça. Cela dit, Mix, bon, c'était quand même. Vous auriez pu l'inviter, hein. Non, mais j'étais invité, mais c'est différent quand tu es partenaire, tu vois, que tu n'es pas Microsoftie, quoi. Et puis bon, il faut dire aussi, j'ai été invité par Corp plutôt, pas tellement par le. C'est plus sage que France. Je suis pas sûr. J'ai vu des trucs sympas aussi quand même. Peut-être pas les prostituées sur le bar, mais il y avait des trucs sympas quand même. Moi, je suis jamais allé à Mix parce que Las Vegas, ça m'intéresse pas, tout ça. Et par contre, j'ai un souvenir rigolo. Ça a duré combien? 2-3 ans, Mix, non? 6 ans. Facile, 6 ans, il y a eu. Ah ouais. Ouais. Fin 2011, tu vois. Et je me souviens que quand ils ont arrêté Mix, il y avait tellement de gens de chez Microsoft là, qui voulaient absolument, ils se battaient en interne pour aller à Las Vegas. Là, c'est vrai. Ils étaient dégoûtés
Et Microsoft s'est mis à faire les conférences SharePoint à Las Vegas. C'est vrai, SharePoint. Et Tout le monde était intéressé. les devs, ils s'en battaient les couilles. Et là, d'un coup, tout le monde était spécialiste SharePoint, ils voulaient aller à Las Vegas. C'est pas bien de parler de Pierre Lagarde comme ça, je trouve. Non. On l'a pas invité, lui. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on fait une pause en repassant par les petits jeux? Enfin, le petit jeu, c'est le dernier. 10 Allez, questions. allez. Je vais demander à ceux qui se trouvent en bas de chez moi d'arrêter de jouer. De toute façon, même, ils ne pourront pas jouer. Ils n'ont pas vu les questions. On va être 4 alors. J'ai mis le lien et voilà, Adrien peut partager le code. Donc, même principe, hein, kahoot.it, vous tapez le code du jeu et vous pouvez vous reconnecter. Bon, Seb, je compte sur toi pour être plus nul que moi, hein, parce que j'étais super nul. Je pense que j'ai fini tout à l'heure, dernier. j'ai joué, j'avais mis un autre pseudo, j'arrivais 5e quand même. Hein. C'est toi, beau gosse Non, beau non, gosse c'était pas machin. moi. J'avais mis Paul, mais bon, je suis passé inaperçu. Davros C'est Davros 2. 2, c'est bon ça. Qui fait ça? Ça se trouve, ça me permettra d'être sur le podium. Merci à Davros. Ah, merci à Davros 3. Putain, ça augmente mes chances. Il faut se reconnecter là. Juste cliquer Oui, sur il le faut lien. démarrer la page. Ah, le vieux dev C Sharp. Ah oui, oui, si c'est l'ancien, Il oui, comprend rien au truc moderne, là. Mais aidez-le, là. 103, 592. Est-ce que tous les joueurs qui veulent jouer sont là? Ça se trouve, c'est les codes PIN de la famille de Denis, ça. Notez-les, parce que... C'est le code de l'alarme du garage pour la Tesla. Ils sont plus là. Tu vois, il n'y a plus Anne, notamment. Burger quiz, let's go. Burger quiz. Ouais, on a essayé, hein, on n'est pas des pros. J'ai non toujours plus, get ready, donc... Ah, ça y est. C'est parti. Qui est Margaret Hamilton? La Formule 1. Pourquoi est-elle célèbre? Facile. Attends de voir les réponses. Je vais vous ruiner, à ce jeu-là. Je me sens chaud, là. Sacré Margaret. C'est vrai que toi, t'es elle plus était plongé que Premier le dos ministre, de hein. Marc. For All Mankind, d'ailleurs, je regarde en ce moment aussi, c'est bien. Et donc, Margaret, elle a dirigé les programmes d'Apollo 11. Ah putain, 4e derrière Davros, quoi. Quelle honte. En fait, si vous allez voir sur Wikipédia, vous verrez qu'au laboratoire, elle travaille pour les missions de programme Apollo de la NASA, sur des logiciels embarqués dans les vaisseaux spatiaux qui doivent prendre en charge la navigation et l'atterrissage de la Lune, sur la Lune. Pas de la Lune. Mortel, et puis ça devait être du code bien bas pour niveau, avoir, ça. Ouais. Ah ouais, à mon avis, ouais, on était Ça proche doit de la être- sonde. Il y a une photo ça va, sympa ça. d'elle avec le code à côté d'elle qui est aussi haut qu'elle. Ouais, C'est elle, hein, ouais. Ouais. Et donc, Anne a disparu, mais quand même deuxième. D'accord. Ah ouais. Ah bah non. Peut-être pas la même, hein. Je ne sais pas. Vas-y, Laurent, on compte sur toi pour les ruiner, malgré le fait qu'ils aient les réponses. Ah, elle n'a pas les réponses. Laquelle de ces phrases contient toutes les lettres de l'alphabet? Voilà. Hein. La verte. Merde, je crois que je me suis planté. Comment tu peux te planter sur une question comme ça? Obi-Wan, réponse D. J'aime bien la dernière, Wolfgang a crié. Bzz. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Heureusement que t'as tes clones qui vont gérer, quoi. Et Oh putain, je suis sur le podium, quoi. la première. Alors, j'ai fait un petit programme pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous le partagerai après. T'as demandé à Faites-moi confiance ChatGPT. pour le moment. On a pu demander à ChatGPT. Oui, Allez. Yeah, je suis sur le podium. Yeah. Je sais pas qui je suis vraiment, mais... En tout cas, il y a un des Davros qui est dessus. Oh, JavaScript. Mais qui Ah. programme au JavaScript? Ça va Moi. la tête. ouais. À peu Que près tout donne le monde. l'expression? Donc, les Oui. deux David sont obligés de donner la bonne réponse. Hein. Ouais, c'est méga facile. JavaScript n'est jamais facile. C'est jamais obvious, effectivement. Tu fais F12. Ça prend 2 secondes. Hein. C'est pas faux, ça. Mais C'est sous cool, JavaScript, comme c'est ça, une reste de allez, hop. programmation. Et donc, ça donne vrai. Et alors là où c'est quand même magique avec JavaScript, c'est au lieu de mettre un double égal, vous mettez un triple égal, ça devient faux. Hein. Ah ben c'est logique. Bah oui.
Si tu le dis. Mais vous, en Blazor, là, dans votre langage de mongolito, forcément. J'en ai une pour C# après, tu vas voir. Ah, on compte sur Mitsu. Ah, je passe en tête. Comment je vous ruine. T'as ouvert plusieurs sessions, en fait. 3 Davos 2, là, Davos 3, là. Bah, il a amené tous ses copains. En janvier 2024, Elon Musk, avec toute sa fortune, qu'est-ce qu'il pouvait faire ce mois-ci? Acheter tout le marché mondial des sneakers? Acheter l'entreprise Facebook? Acheter la Tour Eiffel? Ou acheter 4 fois la fortune de Steve Ballmer? Acheter Twitter. Acheter Twitter et le renommer en X. Ouais. Je pense qu'il a au moins 4 fois la fortune de Steve Ballmer. Ah, mais c'est pas, il y a un piège parce que c'est Steve avec 2 E, donc c'est pas Steve Ballmer qu'on connaît. Ah, bien ouais. Ça peut pas être la verte. Ah ouais, il n'y a pas de 2 E. Putain, con. Ah ben attends, c'est pas possible que ça soit le vert. C'est qui Steve Ballmer? Mais non, mais c'est le rouge la bonne réponse. Ben oui. Non, en fait, il a une fortune actuellement, bon, après tout évolue, mais de 251 milliards de dollars. Ouais. Si on prend le marché des sneakers en 2024, c'est 91 milliards de dollars, donc pas de problème, il peut l'acheter. Capitalisation boursière, là, on est à 946 milliards, là, on oublie. La valeur de la Tour Eiffel en 2012, elle avait été estimée à 434 milliards, donc même avec 250, il ne peut pas. Et la valeur nette de Ballmer, elle est à 115 millions. Parce que la Tour Eiffel, elle a été évaluée à une certaine valeur. Je savais pas. Ouais. Ouais, bah, elle a même déjà été vendue, la Tour Eiffel. Des fois, tu voudrais acheter la Tour Eiffel, tu te dis, tiens, c'est vrai. Mais dites qu'il y en a qui l'ont vendue plusieurs fois, en fait. Il y a une histoire comme ça à suivre. Oh là là, mais je suis content que ce multi-Davros là. Oh putain, du C#, vas-y. Ah, Mitsu, quoi. C#, ce petit programme, 2 variables statiques, y, x. J'affiche la valeur de la variable y. Qu'est-ce que j'ai? 5, 0, une erreur. Le name y doesn't exist in the current context. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Voilà. Connaissant ce langage de Ah, mais merde. qui c'est qui écrit ce code-là aussi? Il faut le virer, quoi. Là, je suis d'accord qu'il faut le virer. Ça sent un dev JavaScript qui essaie de faire du C#. Ça fait 0. Quoi? Ça fait 0. C'est un des rares cas où l'ordre d'écriture des deux lignes a de l'importance. Si tu inverses la ligne 1 et la ligne 2, tu vas avoir la valeur 5, parce que bah, x vaut 5, y va valoir 5, mais dans ce cas-là, non. Mais comment il connaît X? Attends, ça fait comme un JavaScript? Ça fait déclarer des variables toujours non? Ouais, hosting? Non, c'est quoi le terme, on a dit? Pour toute plainte, il faut s'adresser à Mitsu pour savoir pourquoi le .NET fonctionne comme ça. Ah, mais même Mitsu, il a l'air dubitatif là. Ouais, je ne connaissais pas. Visiblement, de toute façon, il y a plusieurs passes, mais c'est étonnant. C'est dingue. Je suis un peu déçu parce que je pensais que Mitsu avait un compilateur C# hardcodé dans sa tête et. C'est chiant. Ah, mais il vient de lancer Visual Studio, il n'a pas encore démarré. Bien ouais, Cheb. C'est pour ça qu'il a eu une baisse de tension dans sa salle quand il a lancé Visual Studio. Quel produit Microsoft a réellement existé? Une baguette magique connectée, une toilette connectée, une prothèse dentaire connectée ou une imprimante qui s'appelle informaticien de la famille. Comme tout le monde. Tout le monde est l'informaticien de la famille ici. Je sais réparer des lecteurs Blu-ray, on sait tout faire en tant qu'informaticien. Et tu travailles chez Microsoft, ouais. Et dis-moi, je sais pas imprimer sur mon imprimante. Ouais. Tu peux m'aider sur Monnaie? Non. Mais attends, mais t'es sur un Mac? Ouais, mais c'est pareil pour vous. Et donc là-dedans, il y en a une qui existe vraiment. Hein. Bah, c'est Bill Gates et ses toilettes connectées. Ouais. T'avais entendu parler de l'histoire. Ouais, alors en fait, je vais vous raconter cette histoire, elle est assez marrante. C'est en 2003 que Microsoft a annoncé le projet iLoo, concept audacieux qui visait à offrir des accès aux toilettes. iLoo, des toilettes publiques pour des salons, pour des trucs de musique. Donc le terme iLoo, qui signifie bien sûr Internet toilette, Internet chiotte, quoi, était à l'époque, c'était à l'époque des iPads, des iMac, c'était un peu la mode du maître i. Donc l'idée était d'installer des écrans plasma réglables avec un clavier sans fil à membrane, un système de haut-parleurs à 6 canaux, du papier toilette en relief avec toutes les adresses web les plus populaires du moment. Et à l'extérieur, ils avaient aussi installé un panneau avec le logo MSN et ça disposait d'une station Hotmail. N'oublie pas qu'on est en 2003. Et aussi avec un écran plasma à l'extérieur et un clavier en plus pour ceux qui font la file d'attente, ceux qui font la queue, on va dire. Même Davos, il n'a pas osé faire ça chez lui. La devait être postée à l'unité pour s'assurer qu'elle soit utilisée correctement à l'extérieur, hein, pour empêcher bien sûr les vols. Alors, dans besoin aujourd'hui. Comment on utilise son téléphone maintenant quand tu vas aux toilettes? Moi, je trouve pas ça cool. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui, le smartphone. Il y avait pas de smartphone en 2003?
Dans un communiqué de presse du 30 avril, il y a Tracy Blecher, responsable du marketing MSN, qui disait « Internet fait tellement partie de la vie quotidienne aujourd'hui que surfer dans les toilettes était la prochaine étape naturelle. Les gens avaient l'habitude de prendre un livre ou un magazine et maintenant, ils seront connectés. C'est excitant, bon là ils l'ont traduit, hein, parce qu'ils disent tous excitant, de penser que la plus petite pièce peut maintenant apporter est une porte d'entrée à l'immense monde virtuel. » C'est un visionnaire le gars. C'est sponsorisé par Hémorroïde Magazine. Ouais. Alors l'annonce de... Et puisqu'on devait parler absolument de Mathieu Mézil, je pense que c'est le meilleur moment de parler de lui. Ah oui, parce que lui, il passe 3 heures par jour. Ah, lui, il passe sa vie au talk bon show. Ah ouais, ouais. Ah ouais, et donc ce truc-là a été designé pour Mathieu Mézil, je pense. Alors, des métachiotes. Des métachiotes, ouais, des wax toilets. Donc, vous savez qu'il y a une règle dans n'importe quel podcast. Bisous à toi, Mathieu, si tu nous écoutes. On t'aime. On va lui donner le lien. Peut-être qu'elles sont encore en commande. Je sais pas. Donc, suivant. Ah, comment je vous ruine que tous. 3 questions. Qui a remporté le dernier prix Turing facile. en mars 2023, sachant que le prix Turing, c'est en gros l'équivalent des... J'oublie le mot. Prix Nobel. Du prix Nobel, c'est ça, merci. Prix Nobel de l'informatique, des informaticiens. Ou Donc, des Medal Field aussi en mathématiques. Car il n'y a pas de prix Nobel pour les mathématiciens à cause du vilain mathématicien qui a couché avec... La femme de Monsieur Nobel. Mais il avait bien raison, quoi. Attends. Le mec, il mesquin jusqu'au bout. Et donc, c'était Robert Metcalfe, qui est le co-inventeur de l'Ethernet. Les autres sont dedans aussi, hein, mais c'est pas celui qui a le dernier qui a gagné ça, quoi. Mais les autres sont dedans aussi. J'étais sûr que ce serait un truc sur l'IA. J'avais souvenir que c'était un truc sur l'IA, mais tu vois... Non. Il y a déjà longtemps. Il y a presque 20 ou 30 ans, je ne sais plus dans la liste, où ils ont déjà reçu des prix Turing pour ça. Pour le Deep Learning & Co, ouais, c'est possible. Ouais. Bon, ça m'empêche pas quand même de l'idée le game, quoi. Moi, je vous défonce. Mais Davros 2, il a les réponses, en fait. Donc, je sais pas qui c'est. Oui, il se notre gueule depuis tout à l'heure. Je le connais avec son rire, là. Et c'est qui l'eau L'eau, c'est dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas TOS. À mon avis, c'est TOS à Davros 2. Non, je joue pas. Il y a Davros 2, Davros 3. Il a ouvert le source JavaScript, là, je pense. Quel est le premier langage de programmation de haut niveau? Donc de haut niveau, on ne parle pas de l'assembleur, en gros. Blazor, mais putain, mais qui a mis ça? On ne sait jamais. Peut-être Fortran, mais Blazik, Cobol ou Blazor. Moi, je vote pour Blazor. D'ailleurs, dans j'ai un petit doute, mais... Moi, j'ai fait à la rapidité, une chance sur 2. Moi, j'ai fait Fortran en hésitant, je sais pas trop. Il me semble que Basic, c'était plus vieux, hein, non? Ouais, j'ai mis Basic, mais je suis pas sûr. Putain, moi, j'ai mis Cobol. Non. Basic, c'est plus vieux. C'était Fortran. Ouais, les gars. Fortran, c'est un des premiers langages d'ailleurs qui est apparu, c'est qui signifie Formula Translating System. Première version en 57 par l'américain John Backus. 57 ça. Et Laurent, il est passé où dans le classement? Il était premier au démarrage, là j'étais super fier de lui, et qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était pas le pied, ouais. Mais j'ai fait Fortran juste quand même. Mais attends, mais c'est encore utilisé le Fortran. Richard Clark, il faisait du basique avant 57, hein. Ça peut-être. Dans sa DeLorean. Avant-dernière question. En quelle année fut distribuée la première version de Windows 1.01? Tous ceux qui travaillent chez Microsoft ici doivent connaître ça. Ah, ça fait partie de notre application. Et je vous l'ai dit, c'est pas la 1.0, c'est la 1.01. On a des tests réguliers tous les ans pour savoir si on mérite de rester chez Microsoft. On nous fait des quiz comme ça. Et si tu perds, bah, tu sors. Ouais. Depuis tout à l'heure, je vote toujours les réponses jaunes parce que je me dis qu'à un moment donné, ça va tomber juste. Ah, mais c'est pas bête. C'est pas bête. Ouais, ça marche pas super. Tu joues la strat. Hein. Ah, c'est une stratégie. Tu fais des bases de données, toi, c'est ça? Ouais, tu fais tout ce qui est accès aux données. C'était en 85, le 20 novembre 85, qui est sorti. Et voilà. Ils ont quand même mis 2 ou 3 ans entre l'annonce de la version et la sortie officielle. Quoi. Et la dernière question. Alors on remonte. Allez Laurent, vas-y. Ouais. À peine. Dernière question. En 2008, Microsoft propose de racheter Yahoo pour 45 milliards de dollars. Yahoo refuse. Pourquoi? Parce qu'elle voulait... Et c'est normal. Moi, j'aurais fait ça aussi. Ouais. Bon, ben, parce que Google proposait un partenariat plus adapté. Parce que Yahoo voulait racheter Google pour accroître ses parts de marché. Ou parce que le montant était insuffisant. Putain, 45 milliards, moi-même, 1 milliard, je vends, quoi. Ouais, même
En tout cas, ça a été des visionnaires, hein, Yahoo, de refuser. Yahoo, vraiment, il vaut plus rien aujourd'hui, le truc. Quoi. Quand je cherchais la question sur Yahoo, je me dis laquelle je vais prendre, mais il y en a un paquet hein, sur Yahoo. Ils ont tout. Ils ont le mail encore. Tu vois, jaune, ça marche, David. Mais non, c'est vert. Ah non, c'est vert, merde. C'était pas jaune. Ah, j'ai gagné. Bah non. Ah merde. Et donc, qui est le gagnant? C'est l'eau. Mais non, pourquoi? Ah non, pardon. Ah non, c'est le troisième, pardon, l'eau. Le premier, c'est... gratté. Allez. Normalement, c'est un de mes profils. Ouais. Alors, je le dis tout de suite, Davros 3, c'était moi. Ah, ben ouais. Et bah, Davros 2, c'était moi. Et Davros 2, ça doit être Tos, à mon avis. Comme ça, vous mettez C'est ensemble. vrai qu'il est impassible, Tos. C'est un robot, là? C'est un avatar? Ou il a aucune émotion? On n'arrive pas à savoir. C'est super bien fait. On peut pas dire je vous le dis tout de suite quand on le dit à la fin. Je vous le dis tout de suite au moment où je vous le dis. C'est maintenant. C'est ça. C'est une intelligence artificielle. Je vois que c'est une IA TOS parce que je vois des fois des petits problèmes de rendering sur son crâne là. On voit un problème. Regarde, tu vois sur tout ce qui est éclairage là, sur le spéculaire. Le spéculaire, il est. Le spéculaire, il est pas juste. C'est un bon spéculaire. Ça, c'est un bon spéculaire, tu vois. Tu t'es cogné là, non? Dingue. Je m'étais pas rendu compte. Bah peut-être t'as pas conscience, mais t'es une IA. Mais t'es une IA pas mal foutu quand même. Hein. Ouais, bah justement, en parlant d'IA, moi je vous laisse. nous raconter avec ton Atari 800 XL. Donc, salut Mitsu. T'arrives plus tard et tu repars plus tôt, c'est ça? Le mec, il est à la carte. Alors, moi, je vais venir 5 minutes là et puis 8 là. Il y a la fondue qui m'attend là. Ah ouais, d'accord. Ah bah, ok, ça marche. J'avais une super anecdote sur comment tu prépare ces sessions. Quoi. Bon, tu bisous. la fête, toi. Bisous à toi. Bon ski, mange pas trop. Mais on va bientôt arriver de toute façon à la fin de l'épisode, hein, sauf si vous avez encore des anecdotes à vouloir nous sortir. Ah oui, tu parlais d'Atari 800 XL, parce que c'était sympa ton histoire de ta lettre à ta petite sœur, là. Donc on se retrouve dans ce type d'humour un peu pourri, j'ai l'impression, Denis. On était destinés à se rencontrer. T'as fait ça aussi? Moi j'ai découvert l'informatique avec un Atari 800 XL, donc l'Atari de mon père, qui s'en est jamais servi, et un jour je voyais que ça traînait et j'ai appris à coder dessus avec un bouquin de basique. Donc il filait des cassettes pour apprendre le basique, il y avait un bouquin et puis donc c'était cool. Et j'ai fait ma première IA. Forcément, qu'est-ce que tu veux faire? Souvent, quand nous on était geeks, jeunes, qu'est-ce qu'on rêvait de faire? C'est une IA, en disant je voudrais discuter. Comme on n'avait pas d'amis et que les filles, c'était un truc impossible pour nous, en fait, d'accéder aux filles. Heureusement, les geeks sont devenus célèbres et aujourd'hui, j'ai une chérie incroyable grâce au fait que les geeks sont devenus célèbres. Mais à l'époque, c'était difficile, donc il fallait t'écrire des faux amis, quoi. Et donc, je me suis écrit une petite IA. Alors, IA, c'est IFSA. Voilà. C'est les IA de l'époque, quoi. Ouais, j'avais 8 ans, 8-9 ans quand j'ai fait ce truc-là. Et je me fritais beaucoup avec mon frère. On a 3 ans d'écart, on s'est toujours beaucoup frité avec mon frère est devenu commercial et moi ingénieur. Donc, on était vraiment destinés à se foutre sur la gueule, vraiment. Et donc, un jour, mon frère, il me voit faire des trucs en disant, je lui dis, regarde, j'ai fait un programme, c'est une intelligence artificielle, tu peux lui parler. Ah bon? Je dis, regarde, je te montre. Le truc commence à faire, bonjour, comment t'appelles-tu? Je fais David. Bonjour, maître David, c'est un plaisir de t'accueillir ici et tout. Je peux essayer? Bah vas-y, je lance le programme. Il fait, bonjour, comment t'appelles? Laurent. Puis j'ai dû faire un truc genre, Laurent, tu fais du cul. Je l'ai insulté, quoi. Donc il s'est énervé en disant, pourquoi l'ordinateur, il dit, toi, t'es super, et moi, je fais, je sais pas, c'est l'intelligence artificielle. et du coup, ça m'a fait tomber in love avec le code en disant, putain, c'est incroyable ce pouvoir qu'on peut avoir sur les gens qui ne connaissent pas ça. Ça me fait penser à une histoire qui est pas la même, mais j'avais aussi, je ne sais plus combien, 10-12 ans peut-être. Moi, j'avais un Commodore 64 à l'époque. Même chose, en BASIC, quoi. Et donc, je programmais dans le salon de mes parents. Je monopolisais la télé pendant toute la soirée pour commencer à développer des trucs. Comment? Comme tout le monde, il fallait chercher une prise Péritel. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait chercher une prise pour mettre derrière. Et donc, je commence à faire, je m'amusais. Je faisais un petit programme comme ça aussi. Et je ne sais plus ce qui faisait le programme, mais à la fin, je pose aussi des questions pour voir, tiens, est-ce que tu as bien aimé le petit programme? Est-ce que ça te plaît ou pas? Et donc, et en fonction de ça, en fonction de la réponse, si la personne dit oui, très bien, ok, tu peux continuer à jouer. Si la personne dit non, merde, moi je vais l'emmerder. Si la personne dit non, je vais faire. Il y a une commande new sur Basic Commodore 64 qui en gros vide la mémoire et remet tout à blanc comme si tu récitais le PC, quoi. Et donc je me dis, voilà, et donc j'essaye, je montre à ma sœur, tiens, t'as vu comment ça marche? Là, tu dis oui, ok, hop, on rejoue. Et puis je dis, maintenant je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que ça fait si on appuie, si on dit non. Je suis pas content. Donc il faut toujours tester les programmes. Je fais non. Et au moment où je fais non et que j'appuie sur Enter,
Là, un doute m'envahit et je me dis, est-ce que j'ai fait peut-être fait sauvegarde une connerie. Effectivement, j'avais rien sauvegardé, j'avais rien enregistré et j'ai tout perdu. C'est le métier qui rentre. Là, c'est Voilà, durement. backup. Et des années après, je m'en souviens encore. Hein. Sur un TO770, moi j'avais ça, un TO770, et j'avais acheté des bouquins où tu réécrivais ligne à ligne. Donc Ouais, 10 Tilt, espace, magazine. Goto, machin. Ouais, C'est et tu ça, il y avait écrivais ça dans les pour- magazines. Ouais. Pour écrire un Le petit jeu. logiciel. Ouais, et j'ai passé l'après-midi entière, mais vraiment une après-midi entière, à recopier ligne à ligne sans rien comprendre, pour avoir une espèce de petit casse-brique sur mon écran qui fonctionnait. Et en fait, je savais pas comment faire pour le sauvegarder. Si j'éteignais Faut le l'ordinateur, retaper je tous les perdais jours ce si que tu veux jouer. C'est ça. Donc j'avais laissé l'ordinateur allumé pendant 4 jours d'affilée. il Pour fonctionnait pouvoir quand on continuer joue. à jouer à mon petit jeu. Et Mais au tu prochain sais jour, que- je dis bon, ben, il faut l'éteindre. Et moi, j'ai Parce mon que premier dans ordinateur, l'ordi, c'était un Atari 800 XL, mais j'avais pas de lecteur de cassette. Et du coup, ni aucun bouquin, parce qu'il n'y avait rien dans mon coin, il n'y avait rien. J'ai eu un Atari, point. Et en fait, D'où il venait dans le. D'où il venait Hein cette Atari 800 XL? Comment c'est incroyable que tu as eu ça aussi. Ouais, je sais, j'en ai un peu qui l'ont honte. acheté. Après, j'ai eu même un ST, t'imagines? Ouh. Et en Oh fait, là là. il y avait juste un magazine, un- tu sais, un je l'ai encore, ordi le dans magazine, les j'ai retrouvé en PDF, où tu avais juste 8 lignes de programme. Et ça te montrait une ligne qui montait jusqu'en haut de l'écran, Ah ouais. de toutes les couleurs en dégradé. Ah, je je me la souviens. connaissais par cœur, parce que dès que je l'allumais, curseur, Faut que putain, tu le c'est chiant. retapes, quoi. Et je retapais la ligne. Et puis j'étais content. Puis après, tu sais, tu jouais avec les variables. Puis le lendemain, j'éteignais. J'avais juste une cassette Defender, tu sais, le truc Pi Pac-Man, quoi. Et qu'est-ce que Et c'était Gazor est arrivé. Et un jour, Comme j'ai acheté moi, un je- lecteur de cassette, ça a été une révolution, quoi. Une Comme dit révolution. Sébastien, Je quand on ne vais- devait recopier les trucs qui se trouvaient dans les magazines, moi régulièrement, je passais aussi des heures à recopier le truc. Tu appuyais sur le bouton pour démarrer, mais ça marchait pas. Et l'épisode suivant, le magazine suivant du mois d'après, il te rajoutait: ah, désolé, on a fait une erreur à la ligne 327. Au lieu de mettre telle commande, il faut mettre telle autre. Et pendant un mois, tu étais en train de chercher pourquoi ça marchait pas leur truc, quoi. C'était une horreur. Hein. T'apprends à Et débugger Laurent, comme ça. toi, Alors moi, la première fois que j'ai touché un PC, j'y suis venu très tard en fait. Avant, j'ai touché 2-3 Mac quand j'étais au gymnase, enfin des trucs comme ça. Et, Il y a eu un un jour, mon père achète un PC. C'était un vieux PC, je pense un 286 ou quelque chose comme ça. Je dis 80 comme ça, vous me comprenez. Et en fait, il l'avait racheté d'occasion à un de ses copains. Et moi, je me dis, bon, bah, je vais essayer. Alors, j'allume, je regarde et tout ça. Et je remarque qu'il y avait plein de trucs, plein de fichiers dont C, dont le truc C. Et je me dis, Ça bah, va rien. c'est son copain qui a oublié de ben nettoyer ouais. le Eh PC. bien Quoi. sûr. Et j'ai tout effacé. et le PC, il marchait bien hein, jusqu'à ce que je l'éteigne et puis que je le rallume. Et on a dû demander au copain de revenir et puis de tout réinstaller, en fait, parce qu'il n'y avait plus rien. Quoi. Alors, voilà. Et après, ben, j'ai appris à programmer. Donc, voilà. Et c'est là que tu as commencé à écrire MVVM Light, je crois. C'est un petit peu plus tard, mais ouais, à peu près, ouais. On en a fait des conneries. Moi, j'ai Eh aidé oui. des gens à réparer leurs conneries aussi. J'ai vu le potentiel de faire une boîte de consulting. En fait, je me souviens, ma tante m'avait dit tu peux nous aider, David? Il y a le comptable, il a fait une connerie sur le PC au travail. Je lui dis bah, je sais pas, moi je me bidouillais comme on a tous bidouillé sur le PC en disant bah, je sais pas si je vais réparer sa connerie, je sais pas ce qu'il a fait comme connerie. Il est en stress, il veut pas le dire au chef, viens. Bon. J'arrive, j'étais ado, j'avais 14 ans, je sais pas combien j'avais, mais... et il me dit écoute, je te donne 500 francs, c'était énorme pour moi 500 francs, genre si tu répares le truc, je te donne 500 francs. Alors, je veux dire, t'es méga motivé. Hein. Je fais ok, bon, laisse-moi regarder. Je sais plus quelle connerie il avait fait. Rapidement, au bout de même pas une heure, je trouve que c'est un truc ultra facile à fixer. Et ma tante est maline parce que je lui dis. Alors, je suis content parce que je suis déstressé en disant j'ai trouvé le problème. Je dis à ma tante, c'est bon, j'ai trouvé. C'est vraiment une petite connerie qu'il a faite. Ça devait être un truc dans le config 6 ou autoexec.bat. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais bon. Elle me dit non. Oula. Surtout ne dis rien. Dis-lui que s'il passe dans le bureau, que ça a l'air très compliqué, mais tu penses que tu vas y arriver. Et donne-lui la solution qu'en fin de journée. Si tu lui donnes la réponse après 1 heure, jamais il va te donner les 500 francs. Et ben, elle avait raison. Et moi, ensuite, quand je suis devenu ingénieur support, j'ai commencé ma vie chez Microsoft comme ingénieur support. Si jamais on donnait la réponse, des fois, je voyais tellement la même question passer. On n'avait pas Internet à l'époque, c'était nous Internet en fait. On connaissait genre ah oui, l'erreur code moins 21 47 machin. Ah bah c'est un problème de registration com. Vous allez dans la base de registre, vous modifiez tel truc. Le mec il était sur le cul en disant putain, comment vous savez ça on se prenait des mauvaises infos de
le mec estimait qu'on avait été trop vite pour donner la réponse, tu vois. Et que du coup, il avait l'impression que son problème n'était pas assez important. Tu vois ce que je veux dire? Il avait payé pour un truc, mais c'était pas. Et voilà, tu payes et toi tu te dis, si je donne la réponse tout de suite, il va pas être content. Et c'est ça que j'ai appris avec ma tante à l'époque. Consulting à Microsoft avec David Catu. On faisait des concours du TJM le plus important sur les heures de consulting. Combien tu pouvais vendre quelqu'un par jour? Ouais. Bon, c'est toi qui étais le meilleur avec la 3D parce que tu étais le seul en France. DirectX, j'étais le seul en France. Donc, je vendais moi, ça. Moi, SQL, ça douillait pas mal, mais j'ai jamais réussi à t'approcher. Eh bien, dites donc, je pense qu'on a encore toute la nuit si jamais on veut continuer à raconter nos petites histoires. Il faudra qu'on refasse un nouvel épisode encore avec tout ça par après. Mais je pense que comme il commence à se faire tard, ça fait plus d'1h30 maintenant qu'on est en live. Qu'on a passé un excellent moment en votre compagnie avec des invités exceptionnels, comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, mais ici, c'est évidemment toujours le cas et encore plus le cas aujourd'hui. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est Sébastien, là, l'invité mystère? Oui, vous ne l'avez pas présenté, du coup. C'est qui, toi? Oui, on mettra les liens pour pouvoir partager. Ah, Sébastien. Et alors, oui, David, je te rappelle que je sais où tu habites. C'est vrai. Tu n'as pas dit, d'ici un mois, vous pourrez acheter ça? Ah oui, non, tout à fait. Énorme. Ouais. Et bon, on mettra le lien. Je fais ma piste, voilà. D'ici un mois, février, ça sort. Le tome numéro 2. Non, mais Dali, ça fait des progrès de ouf. Déjà en première. Il fait des progrès en communication et en marketing. Une dernière anecdote, je vous promets, parce qu'en plus, c'est moi qui dois partir. J'ai un copain, je ne dirai pas son nom. Je l'ai surpris en train d'aller sur ChatGPT pour lui demander si mes dessins n'étaient pas faits par une AI. Mais il l'a mal pris. C'est moi, il parle de moi. Imaginez un pote à vous qui fait ça. C'est le genre de gars, je peux me taper 8000 bornes pour venir à son anniversaire. Genre de truc. Et m'offrir un super resto. Mais par contre, le mec, il voit mes dessins, il se dit pas putain, il a bien progressé. Il dit putain, ce connard, il a dû tricher, il a dû. C'est triste, c'est triste. Moi, ça me rend triste. Moi, ça me fait pleurer. Mais c'est plus un pote à toi, David. C'est plus un pote. Non, c'était un ami. C'est plus. J'ai l'impression que le dessin, c'est intéressant chez Delta Coche, c'est vraiment la corde sensible. C'est-à-dire que vraiment, tu peux la titiller facilement. Si je veux l'énerver, j'ai trouvé quoi. Parce qu'il a déjà été accusé d'utiliser des IA dans un groupe de jeunes en disant tes dessins ils sont trop beaux, tu les as pas faits. Il en a parlé dans un podcast de la confrérie. Donc j'ai trouvé ça marrant de faire un screenshot où je demande à ChatGPT est-ce que ça a été fait par une IA, et je croisais les doigts en disant j'espère que ChatGPT va me dire oui parce que je vais pouvoir l'emmerder à mort quoi. Je lui envoie ça, il a pris au premier degré en disant sérieux, tu penses que mes dessins ont été faits par une IA? Il faut savoir que si vous avez la moindre faiblesse que David Rousset est capable de déceler, et pour ça il a un œil d'expert, c'est mort. Ce mec est une maladie vénérienne. Sauf pour Mathieu Mézil, je n'ai jamais trouvé la possibilité de le faire craquer. C'est ma kryptonite. Il dessine pas, Mathieu. Et non, mais c'est la deuxième fois que Davrous et Delta Coche se sont battus. Voilà. Non. Vraiment, à distance, tu vas voir quand ils vont se rencontrer en vrai. Non, on a travaillé ensemble. Des fois, c'est une entreprise qui nous, tu la connais bien, Laurent, qui nous challenge un petit peu de temps en temps. Donc, il y a la compétition. Donc, on a déjà eu un peu de tension, mais à chaque fois, on a fini par s'embrasser après. Et on s'est rarement engueulé, très rarement. Franchement, c'est super rare. Je pourrais dire pareil de Seb. Seb, je ne me suis jamais fâché. Si, peut-être une fois. Il y a encore, je m'en souviens même pas. Je suis même pas sûr. Ouais. Oui, il y a encore la marque. La fois où tu avais baisé. Non, enfin bon, on ne peut pas en parler là, mais. Il y a certaines anecdotes comme ça qu'on ne peut pas. Enfin, le jour de l'an, on te rappelle. Bref. On pourra en discuter. Messieurs, parce que je sais que certains doivent aussi partir et que je le disais, on arrive tout doucement comme ça à faire une émission qui dure un peu tard. Je propose de clôturer un petit peu ici, de dire encore merci à toi, Davrous, à toi, Delta Coche, à Mitsu, à nos deux invités mystères, Laurent et Sébastien. Et donc, on pourra se retrouver pour des prochaines aventures, soit de manière technique, soit dans des épisodes un peu plus fun comme on le fait aujourd'hui. Et je ne veux surtout pas oublier Adrien qui a géré la technique de cette émission avec son professionnalisme habituel et la préparation des vidéos de dernière minute aussi, parce que je n'étais pas au courant aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des copains comme ça. Évidemment, merci à Christophe qui est avec moi dans cette aventure depuis des années. Et je te laisse le dernier mot avant de se quitter, Christophe. Ouais, moi, si je devais avec vous, je dirais que ces podcasts sont d'abord des rencontres, en fait, des gens qui m'ont tendu la main, qui nous ont tendu la main. Peut-être à un moment où nous étions en difficulté, où nous étions seuls devant notre code. Et c'est assez curieux de se dire par quel hasard les rencontres forgent une carrière. Parce que quand on a le goût du code bien fait, quand on a le goût de la méthode bien faite,
Ce goût a donc pour nous a poussé à partager en fait notre passion. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à nous mettre au service de la communauté, à faire le don de soi en fait. Au revoir. Brenda,